Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et oui, je ne suis pas tout seul, vous voyez, je suis en bonne compagnie. Il s'agit de Sarah, que vous connaissez bien, qui est aussi de notre consultante à l'arrière, qui est là ce soir. Elle a décidé de venir me tenir compagnie. Je ne serai pas tout seul comme ça. C'est gentil d'être venu, ma chère Voilà, je Sarah. vous fais compagnie ce soir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Qu'est-ce que vous nous racontez de nouveau? Ou de pas nouveau? Qu'est-ce que vous aurez... Déjà, je suis heureuse d'être là avec vous. Ah bah c'est bien. Partager ces 2 heures en votre compagnie Voilà. avec TVM3, c'est un cadeau. Vous aurez 2 avis au lieu d'un, donc on se transmettra les questions. Après, voilà, donc les deux, on va répondre. On ne va pas privilégier l'un ou l'autre. On laissera de temps en temps, bien sûr, une fois sur 2. C'est pas grave si c'est une fois sur 3 ou si Sarah commence ou moi-même. Mais on va se partager et on répondra ou on confirmera les choses ou pas. Hein. On n'est pas obligé d'être du même avis. Hein. On a le droit. Hein. La médiumnité, la voyance, c'est quelque chose de personnel. En principe, on doit tous tendre dans la même direction, mais il se peut des fois qu'il y ait des divergences, et c'est des choses qui sont même tout à fait normales. Voilà, ça peut arriver, pas toujours, mais bon. Alors en tout cas, c'est parti, à vos téléphones, et à ma voix, j'ai perdu... Excusez-moi, c'est ma voix qui démarre mal. Alors voilà, excusez-moi. Un petit chat dans la gorge. Vous avez amené un animal avec vous? Non. Ah bon, alors Non. Un petit chat qui est arrivé, qui passait par là. Voilà, c'est parti, il est parti, merci au petit minou qui est parti. En tout cas, voilà, je disais, à vos téléphones, vous composez le 0901 901 993, vous faites le 1. Eh bien, vous serez redirigé ici sur le plateau avec Sarah et moi-même ce soir. Vous faites le 2. Et si vous faites le 2, eh bien, vous parlerez aux gens qui sont à l'arrière. En bas, tout en bas, à droite de votre écran, vous avez les petites photos avec les personnes présentes. Ce soir, vous n'y trouverez pas Bruno, vous n'y trouverez pas Sarah, puisqu'on est là en direct. Hein, on travaille sans filet ici sur le plateau. Comme on dit, du tac au tac, vous posez des questions et on y répond. Si vous faites le 3 sur votre clavier de téléphone, eh bien... c'est de manière aléatoire que vous serez connecté à une des personnes à l'arrière. Donc, comme ça, vous n'aurez pas à réfléchir, à vous casser la tête qui choisir. Vous faites le 3. Et vous aurez ainsi quelqu'un directement à l'arrière choisi par le système. Et c'est complètement au hasard. Si vous voulez participer... Alors, s'ils veulent participer... Tiens, je vais vous faire travailler un petit peu. S'ils veulent participer à l'émission, ma chère Sarah, comment vont-ils faire ? Déjà, ils font le numéro de téléphone 0901 901 993. Et si vous voulez une consultation avec Bruno et moi-même, vous touchez la touche 1 et vous arrivez directement avec nous. Mais ce que je voulais dire, s'ils veulent participer au concours, vous vous souvenez ça? Il y a aussi le concours. Donc, alors je me souviens plus trop. C'est le concours. Donc, vous regardez pas souvent l'émission. Alors, si vous voulez participer à l'émission, vous vous inscrivez au concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Donc, c'est un SMS que vous nous envoyez. C'est 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et vous aurez une consultation gratuite. Vous ne payerez pas la consultation. C'est juste l'envoi de l'SMS qui vous coûtera 1 franc. Comme si vous envoyez, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit d'ailleurs. Vous pouvez prendre un papier blanc, une carte postale, vous inscrivez votre prénom. On a juste besoin du prénom, pas besoin du nom de famille ni de l'adresse. Prénom et une date de naissance. Même la date de naissance n'est pas forcément obligatoire, mais en tout cas un prénom. La date de naissance, on peut aussi vous la demander sur le plateau quand vous nous appellerez. Mais en tout cas, il nous faut un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Et vous envoyez tout ça à Concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024, écu blanc. Et là, donc, quand on ira chercher le courrier, de temps en temps, on n'y va pas forcément tous les jours, tous les matins, mais quand on ira, eh bien, vous participerez dans les émissions suivantes, comme la façon de s'inscrire par Internet, enfin, c'est-à-dire par SMS plutôt. Donc là, par SMS, c'est immédiat. Vous pouvez vous inscrire peut-être maintenant et peut-être déjà dans 15 minutes être tiré au sort. Hein. Ça, c'est bien sûr immédiate. C'est ça que je voulais vous faire dire, mais c'est vrai que vous n'êtes pas toujours là. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je suis très, très content et ravi que vous soyez là, ma chère moi Sarah. aussi, je suis heureuse d'être On a déjà là fait... parmi nous avec vous.
On a déjà fait quelques émissions ensemble. Exactement. Voilà. Vous avez changé de couleur de cheveux, non? Oui, un petit peu, ça Ah, change. moi aussi, j'ai blanchi un petit peu plus et peut-être dégarni un peu plus, mais bon, c'est comme ça, c'est l'âge. Enfin, voilà, c'est pas grave. La sagesse ne réside pas dans les cheveux, mais ce qu'il y a dessous. Enfin, du moins, j'espère. Est-ce que vous prenez des vacances, ma chère Sarah? Alors oui, peut-être cette année on va partir. On n'est pas sûr, mais je pense que oui. Et vous partiriez où Au aussi? Portugal, Ah, au Portugal, d'accord. Avec mari, avec la enfant, famille. amant, maîtresse, enfin, Voilà, tout le monde, tout le quoi. monde. Tout le monde, voilà. Parfait. Eh ben, moi, je pars aussi quelques semaines, enfin 2 semaines, je vais bientôt partir. Donc, ne vous étonnez pas, je vous l'ai déjà annoncé en préambule, je pars du 12 au 27 juin. Ah oui. Du 12 au 27 juin, je ne serai pas ici sur le plateau. Parce que, je préfère vous le dire, parce que j'ai souvent des gens, lorsqu'ils ne me voient pas pendant 3-4 jours, ils disent « Ah tiens, il n'est plus là, Oui. il est malade, qu'est-ce qui lui arrive ?» Ne vous inquiétez pas, je vais bien, enfin pour l'instant je vais bien. Et donc du 12 au 27 juin, je serai simplement absent. Pour vacances, pour repos, j'espère, et puis bien mérité, je vous assure. J'ai eu une année assez chargée en plein de choses, et émotionnellement aussi, et de travail. Donc j'ai besoin aussi de déconnecter, d'enlever Oui. la prise. C'est Alors, important. je serai atteignable, peut-être par téléphone de temps en temps, mais voilà, juste pour les proches ou la famille. Bien sûr, je ne coupe pas mon portable. Mais voilà, pour le reste, pour tout ce qui est voyance professionnelle et tout ça, donc je mets mes lignes en stand-by, voilà, simplement. Mais je reviens le 27. Alors le 27, je reviens le soir, donc à partir du 28-29 juin, à la fin du mois, je serai à nouveau atteignable. Je serai parmi vous, ne vous inquiétez pas, je serai là. Voilà, donc ça c'était la petite annonce. Et puis donc vous partiriez au Portugal 2 semaines. 2 semaines aussi, Oui. plutôt juin, juillet août Juillet. Juillet. Oui. Ouais, il fera chaud là-bas, je pense. Oui. C'est important d'y aller voir la famille quand même. Oui, c'est bien. C'est du côté Porto, Lisbonne Lisbonne. Plutôt Lisbonne. Que j'ai visité d'ailleurs. Très, très jolie ville. Oui. Voilà. Vous êtes prête? Vous avez pris vos cartes, j'ai vu. Ah oui, toujours. Alors, expliquez-nous peut-être, puisqu'on a en attendant le premier appel, qu'est-ce que vous avez pris comme oracle, tarot, et puis expliquez-nous un petit peu leur histoire. Dites-nous. Ce soir, j'ai pris les petits anges. Les petits messages des petits anges. C'est pas des grands anges, c'est des petits. Bon. C'est des petits anges. Des petits anges. Est-ce Ok. que vous voulez un petit message, Bruno? Oui, pourquoi pas, d'un petit ange. Oui. Bon, allons-y. C'est des Lilliputiens, c'est ça? Voilà. Des petits anges. Bon, allez, allons-y. Et je dois faire quoi? Je dois tirer une carte ou moi vous dire Alors, dites-moi stop. stop? Une seule? Voilà. Je mets mes lunettes. Oui. Mettez. Alors, lâche prise. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne. Escalader une montagne. D'accord. Pieds nus, prépare à zéro. Lâche prise. Il y a un chemin plus facile quand un moment sera venu. Ce moment va apparaître. Super. Voilà. C'est pour ça que je pars aussi 15 jours pour lâcher prise un peu avec les choses. Voilà, lâcher prise. Voilà, superbe. D'accord. Donc ça, c'est juste un petit message d'une Juste carte. un petit message. J'ai vu que vous avez pris les mêmes cartes aussi. Voilà, ça c'est les petits messages de l'au-delà, des personnes qui sont... Voilà, je les ai toujours avec moi aussi, parce que j'aime bien ce jeu. Voilà. Que j'ai connu grâce à vous. Donc voilà. Rendons à César ce qui est à César. Pardon, rendons plutôt à Sarah ce qui est à Sarah. Donc donc c'est vrai que j'aime bien ces cartes, je les ai trouvées formidables et je les ai adoptées grâce à vous. Qu'est-ce que vous avez pris d'autre? Votre tarot habituel? Alors ça c'est mon tarot, mon oracle G, c'est avec ça que je tire les cartes. Oracle G. Ouais, oui. D'accord. Et il me parle beaucoup et en tirant des cartes, c'est comme ça, je ne lis pas forcément mes cartes. Ça vous donne, oui, je connais ça. Ça vous donne un flash. C'est les messages qui viennent et je me laisse guider. Voilà. Écoutez, on va faire un petit test là pour voir, c'est pas pour vous tester, mais quand je disais un test, on va faire un petit essai. Vais-je passer des bonnes vacances entre le 12 et le 27 juin, là où je vais, en Espagne, j'ai rien à cacher, voilà. Est-ce que les vacances vont bien se passer? De façon générale, on va
avec la personne avec qui je vais, sur les deux personnes, est-ce qu'on va bien passer des vacances? Est-ce que tout va bien aller? Alors, Si vous me dites non, je pars plus. Hein. Ah non, tout est réservé. Juste, je suis obligé. Mais je suis sûr que ça va bien se passer. J'en suis sûr. mais moi, je suis certaine. Ça va tout bien se passer. Oui? Tout bien. Il va y avoir du soleil. Il va y avoir du soleil, vous allez pouvoir vous reposer. Non, tout va bien se passer. Moi, je ne vois pas Il d'obstacle. y aura du soleil, des nanas, darla, di la dada, c'est ça? Voilà, il y aura tout ça pour vous. Bon, formidable. Puis on va bien manger, on va pas avoir d'indigestion. Non, mais ça, vous n'avez pas vu. Non, Hein. non, non. Tout va bien se passer. Tout Ben, va c'est bien ça. se passer. C'est ce qui compte. Et on revient, l'avion ne tombe pas, tout Non, ça, non. tout va bien. Non, tout va bien se D'accord. passer. Moi, j'adore l'avion. Je sais pas vous. Moi, j'adore l'avion. La personne avec qui je vais, elle n'aime pas trop. Elle a un petit peu les chocottes, elle a peur. Mais voilà, surtout au décollage et à l'atterrissage, moi, j'adore cette sensation de puissance de décollage et d'atterrissage. J'adore ça depuis tout petit. Enfin, Non, moi, je n'ai pas tout peur jeune. de l'avion. De toute façon, il peut tomber qu'une fois, hein, on est d'accord. Ah, hein. mais s'il tombe, Ah bah, on s'il sera tombe, plus là. ah Hein. bah non, bah c'est sûr. Hein. Alors, voilà, je disais, voilà, peut-être je reviens le 27, peut-être pas. Hein. Non, je vais revenir. J'ai regardé les cartes, je vais revenir, vous inquiétez pas. Vous aurez encore quelques temps à me supporter, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Hein. Donc, voilà. En tout cas, moi, je répète, je suis très content que vous soyez là, qu'on fasse cette émission ensemble. Quels sont le genre de questions que l'on vous pose habituellement? Quels sont... Parce que comme les gens, peut-être il y a des gens qui ne vous connaissent pas, voilà, vous venez de temps en temps, mais il y a peut-être des nouvelles personnes qui ne vous ont jamais vu ou entendu. Quels sont le genre de questions que l'on vous pose le plus souvent Alors, en c'est général? concernant l'amour, beaucoup l'amour, le financier, Oui. Le travail, le un travail aussi, peu. La santé, les énergies, un peu. plutôt les énergies, Oui. L'argent aussi. l'argent, le financier. D'accord. Euh, Et est-ce que vous avez des retours des gens qui vous consultent? Est-ce qu'ils vous Bien disent sûr. quelque temps après, bien sûr. voilà, vous m'avez dit ça, ceci est arrivé, ceci peut-être n'est pas ou pas encore arrivé. Voilà, les choses ne peuvent pas toujours Oui, arriver. d'ailleurs, j'ai une dame qui m'avait appelée sur la ligne. Elle me demandait si elle allait rencontrer l'amour. Et je lui ai dit oui, mais l'année d'après, le printemps. Et j'ai commencé à le décrire, la personne qu'il allait rencontrer. Je lui avais dit, il me semble qu'il a des origines portugaises ou... non, françaises, excusez-moi. Ou il est français, ou il y a des origines... Il est métis. Vous savez que la dame, quelque temps après, elle m'appelle et elle me dit qu'elle a rencontré cette personne métisse et qu'elle était bien d'origine française. En fait, cette personne, dans les bus, dans les trains, ne regardait que les métis, elle ne regardait pas les autres. Voilà, moi j'avais vu vraiment ce métis. C'est normal. C'est logique. Elle s'est dit, elle m'a dit qu'il sera métis. Je cherchais un métis ou quelqu'un de foncé. Hein, ça, Voilà. Et je qu'il vous aura taquine. un accent. En effet, il avait Il avait un un accent. accent aussi. D'accord. Mais moi aussi, des fois, je décris les gens. Je dis, vous allez rencontrer quelqu'un, vous verrez, il a 2 jambes, 2 bras, 2 oreilles, un nez, une bouche, des yeux. Et puis, on me dit souvent, c'est vrai. Hein, donc, j'ai l'esprit taquin ce soir. Voilà. C'est vous qui me faites ça. Hein. Voilà, d'habitude, je ne plaisante pas autant. Un petit peu moins, mais voilà. Mais non, mais écoutez, c'est vrai que c'est... Alors, décrire les gens, c'est jamais très facile. Ça m'est arrivé. Ça m'arrive sans aussi, plaisanter, mais c'est ça pas m'est tout arrivé. le temps. Ça m'est arrivé, je me souviens d'une fois il y a déjà de ça quelques années aussi, d'une personne, j'avais dit, écoutez, vous verrez, il aura des lunettes, il aura comme une tache, alors ça c'est quand même précis, une tache sur le visage ou un grain de beauté ou quelque chose qui est vraiment en plein visage. Bon, ma foi, c'est comme ça, comme un grain de beauté ou comme ça sur la joue. Et je ne sais plus ce que je lui avais dit encore, il sera de taille moyenne, un petit peu dégarni, je me souviens, je lui avais dit ça, un peu comme moi, mais pas beaucoup. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, incroyable, j'ai rencontré la personne que vous m'avez dit, on est ensemble maintenant. Oui, bon. Oui. Alors ça arrive. C'est vrai que moi, les flashs, ça m'arrive, j'en ai beaucoup, mais des fois, j'en ai pas. Et j'ai le ressenti, mais je vois pas toujours forcément. J'avais une maman qui voyait, une grand-maman qui voyait, enfin plutôt une grand-maman qui voyait beaucoup, qui avait comme une sorte de dent double vue, qui voyait les gens, et surtout les êtres décédés.
C'est quelque chose que j'ai un petit peu fermé la porte. J'ai pas envie de me réveiller la nuit et puis d'avoir 15 000 âmes autour de moi qui me font coucou. Donc alors, j'ai pas peur, mais voilà, je préfère vivre tranquille. Et donc, j'aime pas trop ça, quoi. Enfin, je veux pas trop de ça. Je sais qu'on est tous entourés. Il y en a partout. Il y en a chez vous, il y en a ici. On ne risque rien, mais j'ai pas envie non plus. Voilà, comme certains films, on voit que les gens sont appelés puis qu'ils doivent. Non, non, c'est bon. On a déjà assez à faire sur cette terre si on doit encore s'occuper de l'au-delà. Oui. D'accord. Depuis combien d'années pratiquez-vous, ma chère Sarah? Oh, ça fait bien 17 ans que je pratique. 17 ans, d'accord. Oui. Donc vous avez déjà je sais pas une vieille routine, mais vous avez déjà pas mal d'années derrière vous. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant? Tiens, un petit tirage encore. Allez, je vais vous poser des questions, je vais profiter. Vous pouvez aussi Vous voulez m'en poser. peut-être un petit message de l'au-delà pour Eh ben vous. voilà. Mais ça sera un message, on doit choisir une personne pour vous? Oui, pensez, je ne sais pas qui vous voulez un message. Tiens, j'ai pensé à mon papa aujourd'hui. L'autre fois, j'avais fait à ma maman, j'ai pensé à mon papa. Tiens. D'accord. Alors, on va voir comment elle s'appelait votre papa. Joseph. Joseph. Ici, on l'appelait José, mais son vrai nom, c'était Joseph. Joseph. Ah, bah alors on fera ça tout à l'heure, parce qu'on a un appel, on laisse, il n'y a pas de souci. On fera après, on aura le temps. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, gentiment. Parlez bien fort, ou alors est-ce qu'on peut nous augmenter le retour sur le plateau? Oui, parce que ça fait un écho chez vous. Oui, et puis nous, on vous entend très, très bas. Est-ce que vous avez la télé allumée? Oui, à peine. Alors, il faut vraiment baisser le son, pas que ça fasse un retour, et parler bien fort dans le micro, s'il vous plaît. Voilà. Oui, je parle dans le micro cette fois. Ben, on vous entend très, très... on n'entend pas très fort. Hein. Oui. Alors, c'est peut-être, si à la régie, on peut augmenter un petit peu le son sur le plateau, on entend un petit peu... On entend, mais faiblement. Bon, alors, est-ce que je change votre prénom, ma chère madame? Oui, bien sûr. Alors, je vous appelais Renata ce soir. Je vais vous appeler comme ça. J'ai envie de vous appeler comme ça. Alors, je marque les... Et puis, il y a une autre personne qu'on va appeler Pierre. Oui. Et on va voir la date de naissance tout de suite. Quelle est votre question? Mes énergies. Vos énergies. Ah, voilà la date qui apparaît pour moi. Moi, on m'écrit en gros parce que j'ai une vue catastrophique. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur vos énergies? Dites-nous. Concernant un petit peu mon mal, parce que je vais vous demander pour le secret après. D'accord, on fera le secret. Vous voudriez savoir quoi? Si ça ira mieux, ce que vous avez? Oui, si ça ira mieux. D'accord, très bien. Alors, on va répondre les deux à cette question. Et comment dire, courtoisie oblige, oblige pas, je laisse ma chère colistière ce soir répondre en premier. Vous nous avez déjà appelé, hein, je crois, hein, oui, quelques fois. Oui, elle me connaît, Sarah. Voilà. Je vous ferai le secret après, hein, ne vous inquiétez pas, on va déjà aller voir pour vos énergies. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, pour l'instant, pour moi. Le 4. Merci. Donc c'est Sarah qui va vous répondre en premier. Alors, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Vous entendez mieux maintenant? Oui, ça va bien Je maintenant. vous entends Merci. super bien. Superbe, ça va bien. Alors, pour moi, vos énergies là actuellement, elles sont un peu basses. Oui. Mais pour moi, vous faites un petit peu d'exercice, des marches, un petit peu. Oui. Continuez à faire des marches. Ça... Bon, pas aujourd'hui avec le temps. Non, peut-être pas aujourd'hui, mais... Non, mais quand il fait beau. Quand il fait beau. Oui. Voilà. Mais c'est bien de faire des marches. Oui. Vu le problème que vous avez, c'est bien de continuer à faire des marches. Mm-hmm. Mais pour moi, je vois que ça va aller mieux en mieux. C'est bien. Oui, parce que des fois, ça prend le moral. C'est un petit. J'allais vous en parler après, mais je laisse finir. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter. Non. Alors, effectivement, il y a le moral qui est touché, mais ça, c'est souvent logique quand on a mal, parce qu'il y a des douleurs, hein, un petit peu. Oui. Alors, je ne sais plus où on en a eu parlé, mais je ne sais plus. Mais quel que soit, c'est pas grave, si on ne le sait pas, quelles que soient les douleurs, les douleurs, eh bien,
je dirais 9 fois sur 10, c'est bien quand on a mal puis qu'on n'arrive pas bien à se sentir ou bien que ça nous empêche de vivre normalement, eh bien, ça finit par atteindre le moral. Et effectivement, c'est le moral. Et puis, à part ça, à part la santé, à part les énergies, il y a aussi d'autres choses de votre vie qui vous perturbent ou qui vous touchent plutôt. C'est peut-être par rapport aussi dû à la personne dont on va parler après. Et donc, il y a des choses qui ne se font pas ou bien ça n'avance pas. Et en fait, vous avez votre morale, effectivement, ce qu'a dit Sarah, vous avez vos énergies un petit peu basses en ce moment, mais on voit elles vont assez rapidement se monter, se relever dans les prochains mois qui viennent. Hein. Voilà. Vous devez surveiller votre cœur, votre sang. Rien de grave, je ne vois rien. Mais on voit une fatigue un petit peu aussi. Vous êtes fatigué en ce moment, un petit peu ? Ben non, ça va. Parce que je vois une fatigue. Alors, ça peut être une fatigue morale aussi, hein, c'est vrai. Hein, parce que la fatigue, elle est devant le sang, mais ça peut être aussi, comme il y a le moral, ça peut être les deux. Donc voilà, rien de grave quand je dis le sang. Vous faites des circulation, donc. Alors c'est possible, alors ça fait partie du sang, effectivement. Hein. Mais vous surveillez, vous êtes suivi, je pense, par un médecin. Ben bon, je fais un contrôle 2 fois par année pour ça. Et ça va bien, tout va bien pour l'instant ? Mais ma foi, il m'a dit que oui. Oui, bah, il y a juste ce problème d'arthrose. Ben oui, c'est ça les douleurs, effectivement. Hein. Oui. On recommande beaucoup l'eau. Vous pouvez partir en vacances ou vous partez pas non, trop? Mon partez Dieu. Plus trop, hein. Partez plus trop. Non. Ce que je recommanderais, encore une fois, je ne suis ni médecin ni thérapeute, mais les 4 recommanderaient beaucoup. Alors bien sûr, le repos, ça, je pense que vous en faites. Mais c'est aussi, alors Sarah vous l'a dit, ne pas rester statique, de bouger, de marcher, parce que ça aide dans toutes ces choses-là. Et puis, si le corps se fatigue, eh bien, on dort mieux et puis on sent peut-être moins les douleurs. Et aussi, tout ce qui est eau, ça peut être des bains thermaux, ça peut être des bains dans votre baignoire aussi. Voilà, tout ce qui est eau pour atténuer ces douleurs. Mettez du sel de mer, comme je dis souvent, si vous voulez, ou autre chose. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut mettre, des onguents, des choses qu'on peut mettre dans l'eau, mais de façon à libérer et à décongestionner un petit peu tout ça, je vais dire. Mais voilà, mais ma foi... Oui, parce que j'ai fait des massages, et puis ça m'a rien fait. Ça vous a rien fait, ouais. Bon. Alors je me disais peut-être chez un ostéopathe ou comme ça. Écoutez, là, je peux pas, pourquoi pas aller voir, mais en tout cas, voilà, pourquoi pas, ça c'est à vous de voir, c'est pas moi qui peux dire si vous voulez voir un ostéopathe ou pas. Ce sont des gens, voilà, c'est des gens très compétents, allez, pourquoi pas, peut-être qu'il vous donnera des solutions. Mais le massage, je vois pas non plus tellement que ça puisse vous aider, effectivement. Non. Avez-vous d'autres questions, peut-être, ma chère Renata ? Pour l'évolution, avec l'autre personne ? Oui. D'accord. Alors, on va mélanger un petit peu les cartes. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, toujours. Le 4. Vous voyez de temps en temps encore, comme toujours ? Oui. D'accord. C'est bien. 2, 3, j'arrive tout de suite. En tout cas, on voit qu'il est pas mal accroché quand même à vous et vous à lui. Et c'est vrai que il y a quand même les 2 cartes très intéressantes qui sont là, qui sont quand même le contact moral et sentimental. Et alors, moi, je dirais qu'il y a des choses ou des décisions qui sont assez imminentes, proches. Donc, c'est quand on voit ça. Donc, quand on voit ça, la carte comme elle sort là, d'après la question que vous avez posée, c'est des choses qui vont se régler. Alors, j'espère. Assez rapidement. Oui, rapidement. Moi, je dirais quand cette carte-là parle toujours de 0 jours à 90, c'est-à-dire 3 mois maximum. Donc, dans les 90 jours, dans les 3 mois, il y a des décisions que ce monsieur va prendre assez, je veux dire, catégoriques, mais aussi vis-à-vis de vous, mais plutôt bonnes, enfin, pas des mauvaises choses, pas des ruptures ou des choses comme ça, c'est plutôt des choses qu'on met en place
et qu'on a envie de faire et aussi de se libérer un petit peu du passé. Mais c'est très très bien, l'évolution est bonne, il y a la carte du cœur, il y a la carte du couple, sans être forcément un couple, on peut être un couple, on va dire, sentimental, amical, amoureux, oui, mais oui. sans aller trop loin. Voilà, je vous laisse la parole, ma chère. On va passer la parole à notre chère Alors, amie Sarah. Qu'est-ce bonsoir. qu'elle voit? Oui, Alors pour moi, les choses, ils sont en train d'évoluer, hein. Moi, je vois même un déplacement. Il y a un déplacement avec cette personne. ah, Il va vous demander si vous pouvez l'accompagner à tel endroit. Moi, il y a un déplacement. Il est assez Prochainement? proche pour moi, oui. mhm. Mais pour moi, ça va continuer. Sauf, comme je vous ai toujours dit, Oui, oui. il va doucement. Oui, oui, on sait pourquoi. Hein. Voilà. Voilà, oui, oui, tout à fait, on sait. Il a un peu, pas un peu peur, il a un peu de la peine à se libérer de ce passé, en Voilà. fait. Hein. Ouais. Oui, oui. Et C'est- puis, il y a une personne qui est trop à cheval. Ouais, oui, tout à fait. Son papa, Oui, on oui. peut le dire. Oui, 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 oui. Ah ouais, on sent, ouais, on sent, Ouais. ouais. Mhm. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même, d'un côté et de Même la l'autre, famille, oui. ouais, d'un côté et de l'autre, ils ont un peu la peine à ce qu'on appelle couper le cordon ombilical, hein, c'est ça un petit peu. Hein. Donc Non, ça, non, il le ferait, mais oui, il y a mais il y a des problèmes avec le père. ouais, ouais, absolument. Bon, écoutez, je pense que la mère, elle serait plus ouverte, effectivement, la maman. Hein, Oh oui, d'accord. oui, oui. Absolument. Voilà. D'autres questions peut-être hein, encore? Est-ce que je passerai des belles vacances avec lui? D'accord. Mais c'est prévu quelque Ouais. chose quand même? Ah, c'est ce que vient de dire Sarah? Je sais pas, j'en D'accord. sais rien. Alors, est-ce Ah que vous non, c'est un passez? déplacement. Parce qu'il a congé Hein? la dernière déplacement. semaine de juillet Oui. et 2 d'août. D'accord. Donc, vous allez savoir si vous... Alors, même si vous restez là, si vous passerez des bonnes vacances, en fait, avec lui. Oui, c'est ça. parce que lui, Voilà. il ne veut pas aller bien loin. Tout à fait, c'est ce qu'on ressentait. C'est peut-être là qu'il va vous demander de ce Il y a petit un déplacement. déplacement. Ça peut être une journée, ça peut être un week-end. Alors, est-ce que vous Oui, allez oui. passer un bon séjour, de bonnes vacances? Oui, qu'on se verra plus à ce Voilà. moment-là. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Et Sarah, vous pouvez répondre quand vous voulez. D'accord. Ça nous ferait du bien aux deux. Mais bien sûr, oh bah, ça fait du bien à tout le monde, hein, effectivement. Puis ça change un petit peu de la routine, c'est vrai. Oui, oui. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont passer des bonnes vacances ou un bon séjour dans ce déplacement? Ou s'ils se verront plus pendant la dernière semaine de juillet, les 2 premières d'août, vous aviez dit. Hein? D'août, oui, jusqu'au 15. Voilà. Alors pour moi, il y a bien un déplacement et il y a un rapprochement entre vous. Ah, ben c'est bien. Il y a un rapprochement et moi je vois ça plus vers l'été. Bah oui. L'été, fin d'été, c'est difficile à prédire le temps exact, mais en tout cas c'est proche. Où Oui, il y vous aura verrez un plus. rapprochement pour les vacances. Voilà, Exactement. 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 Bon, Où il c'est sera bien. plus avec vous. Oui, oui. Mais encore une fois, j'ai vu dans le premier jeu qu'il est en train de prendre des décisions. Je pense qu'il va, même s'il y a ces rapports un peu conflictuels et compliqués avec le père, il va quand même prendre des décisions. Je pense qu'il en a un petit peu ras-le-bol aussi maintenant. Hein. Oh, il y a longtemps. Mais ça dépasse maintenant, voilà. Ça dépasse un temps. Mais je confirme ce que vous dites, Sarah, ça va bien se passer. On voit des choses que vous allez entreprendre. Beaucoup de discussions. Donc ça, c'est effectivement le rapport humain. Vous allez beaucoup parler, beaucoup Oui, je échanger. pense que ça sera chacun chez soi. Quand Voilà, un même, petit hein. peu. Mais voilà, mais tout à fait. Mais mis à part ça, on voit quand même un rapprochement sans habiter ensemble, effectivement. Oui, 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 oui. Voilà. Il viendra chez moi pour oublier son père. quoi. Vous l'avez dit, je le pensais tout fort, mais c'est exactement ça. C'est parce que comme on voyait qu'il a de la peine à se libérer de ce passé, eh ben, des fois, la meilleure solution, c'est un peu la fuite, on va dire. Puis en venant chez vous, ben, il est plus là-bas. Donc c'est ça un petit peu. Voilà. Oui, 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 oui. Super. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? Le secret Non. peut-être, hein, vous voyez. C'est bon,
Ou bien alors elle peut me tirer pour les défunts, Sarah? Bien Oui, sûr, elle va bien vous faire sûr, un avec grand message. plaisir. Elle va vous faire un message. Vous pensez à quelqu'un de précis? Ma maman, Votre maman. Qui s'appelait comment? Georgette. Georgette. En quelle année elle nous a quittés, Georgette? Oh, 68, 69. Ah, Oh là ça là. date d'il y a quelques années. OK. Alors, Alors, Oh on va... oui. je Sarah. vais- Elle avait seulement 54 ans. Ah oui, j'étais Elle jeune. était Hein. jeune. Ah ouais. Ah ouais, Oui. ouais. Ah là là, des fois. Puis il nous manque, hein, ces êtres. Puis, Oh mon Dieu, tous voyez, les jours. moi, ça fait quelques années que j'ai perdu ma maman et quelques années de plus mon papa, mais pour moi, c'est comme si c'était hier encore. Vous aussi, je Oui. pense. Hein, Oui. c'est Et fou puis comme ça. c'était encore le premier, mais elle disait toujours, je ne vais pas mourir ce jour-là. Oh, d'accord. Bon. Oui. Alors, Sarah a tiré les cartes. Pendant ce temps, elle va vous dire le message de Georgette. Alors, elle vous dit, je suis avec le reste de la famille. Je vois toutes tes pensées. J'avais su alors, je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Ce n'est pas de ta faute. Oh non, je sais. Hmm. Elle en a tellement vu, la pauvre. Ouais, je Ah pense. oui. Hein, je pense. Elle a Ça se beaucoup, ressort oui. qu'il y a eu beaucoup de Oui, souffrance. beaucoup, Effectivement. beaucoup. Oui, oui. Mais c'est pour ça que la belle carte que je trouve, enfin toutes elles sont, le message est magnifique, mais la première carte où elle dit j'ai été accueilli et je suis entouré du reste ou de gens que j'aime ou de la famille. Là, Oui, c'est parce peut-être- qu'elle a un fils qui est mort aussi. oui, jeune. puis des parents certainement, et puis Oui, voilà, oui. des gens comme ça. Oui, oui. Voilà. Mais ça c'est bien, des grands-parents à vous. Voilà, mais voilà, joli message effectivement. Mais bon, son père, elle ne l'a pas connu. Il est mort à la guerre. D'accord. Moi, je disais les parents Oui, ou la maman Oui. ou les oncles, Oui, les oui. tantes. Ok. Alors, je vais vous faire le secret pour vous, pour Oui. pour vos soucis un petit peu Oui, d'arthrose. puis pour cette hanche et ce genou. Ah oui, d'accord. Chez genou. Alors, Oh. vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Oui, je le vois. Alors, vous le regardez comme il faut, quelques secondes. Vous fermez les Oui. yeux, vous pensez à vous-même, au petit carré blanc, et essayez de vous visualiser dans un endroit que vous aimez bien. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui. C'est bon. On y va. Voilà, c'est tout bon. Alors merci en tout cas de votre passage. Et puis merci à Sarah aussi. Oui, mais Merci. voilà, on était les deux ravis de vous accueillir ici Oui. sur le plateau. Et à la Oui, prochaine. puis ça me fait plaisir d'aller de l'avant quand même. Tout à fait. Passez un Que bon, j'ai un peu de bonheur. passez un bon séjour, justement, j'allais dire. Profitez de ces 3 semaines pour parler, pour mettre, peut-être pour un petit peu, on va dire, taper dans la fourmilière un petit peu pour voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'il va se passer plein de choses cette année. En tout cas, Oui, oui. on vous remercie de votre passage et de votre témoignage. À bientôt, ma chère Merci. Renata. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. 0901 901 993. Continuez d'appeler ce numéro, bien sûr. Si vous voulez être avec nous, vous faites le 1. Vous faites le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, des consultants à l'arrière. Vous faites le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous voulez participer à cette émission, rien de plus simple. Vous vous inscrivez soit avec un SMS, en envoyant le mot TVM3 ou 701 francs par appel envoyé, soit par écrit, comme j'ai dit, en envoyant un concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone. Et n'oubliez pas d'affranchir la lettre ou la carte postale pour qu'elle nous arrive. Et vous participerez comme les SMS directement pour le concours. On se quitte quelques instants, juste le temps de tourner une petite page de pub et on se retrouve tout de suite après. Donc maintenant, c'est là.
pub. C'est la pub. À tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau. Et oui, toujours en compagnie de Sarah. Vous allez rester là jusqu'à la fin. Ah oui, avec plaisir. Ah oui, vous partez pas, hein, partez pas. Non, je Vous ne vais pas restez. partir, Non. vous inquiétez De toute façon, pas. vous pouvez pas, je vous ai attaché sur la chaise. Voilà. Donc, vous pouvez pas. Donc vous êtes prisonnière de l'émission. Vous êtes là. Et en plus, on a décidé avec les producteurs de vous attacher jusqu'à la prochaine fois que vous revenez. D'accord. Comme ça, vous restez là. Comme ça, je serai déjà sur Vous place. serez déjà sur place. Ouais. Voilà, donc n'oubliez pas, appelez le 0901 901 993, le 1 pour être ici avec nous, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous savez que cette émission est aussi rediffusée tous les lendemains entre 12h et 12h et 14h en intégralité. Hein. Et tout de suite, on reçoit un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va? Bien. Bien, d'accord. Ça va? Oui. Alors, est-ce que je change votre prénom? Je le vois. Ou est-ce que vous les gardez? Oui. Oui. Alors, Oui. alors, je vais vous appeler. Appelez-moi Claudia. Alors, j'allais dire Clara. Claudia, parfait. Et puis, on a une autre personne qui commence C'est par... Anne-Marie. Pardon? Anne-Marie. Anne-Marie. C'est ma sœur. Et puis... Voilà. Alors, Claudia, on vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, je vais devoir passer un scanner du cœur et puis des analyses assez poussées pour les yeux. Est-ce que vous voyez que ça va se passer plutôt normalement, pas sans résultat trop aggravant? Alors, vous savez qu'on ne peut pas rentrer trop dans le médical. Hein, je ne peux Non, pas vous donner... Alors, sais. voilà, on va vous dire si Je ça va sais. bien se passer, mais on ne peut pas dire ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Hein, donc, on ne peut pas rentrer Oui. là-dedans. Maintenant, on peut regarder de façon générale si ça va bien se passer et si tout ira Voilà. bien. On peut faire comme ça. Hein. Oui. Alors, je vais vous répondre en premier. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Et vous passez un scanner de quelle partie du corps? Du cœur. Du cœur. Ah, du cœur, oui, c'est juste, je l'avais dit. En plus, il apparaît en première carte. Puis les yeux, bon, Vous il y a avez... toujours des contrôles, quoi. Ouais, mais vous avez une baisse de l'acuité visuelle ou quelque chose comme ça? Oui. Ouais. Mais bon, j'ai eu un peu de peine à avoir un rendez-vous. Mhm. Alors, on voit des décisions. Hein. Alors, moi, je sais que je suis... Après, moi, encore une fois, je suis ni médecin ni cardiologue. Hein. On voit des décisions par rapport à... Comment dire? Suite à cet examen de cardiologie ou bien non, pas, que vous avez dit de scanner, eh bien, il y aura des décisions à prendre. Il est possible, hein, je dis bien il est possible qu'il puisse y avoir une petite intervention. Ce n'est pas quelque chose d'énorme, ce n'est pas une grosse opération, mais une petite intervention Oui. comme une aide ou je ne sais pas ce qu'on peut... Voilà, encore une fois, je ne peux pas aller trop loin dans la description. J'imaginerais éventuellement des stans, quoi. Possible. Donc, c'est pas quelque chose... Voilà, ça peut être quelque chose qui se fait... voilà, on va pas... Je sens pas qu'on va vous ouvrir. Voilà, je veux dire, comme ça se passe par les veines. Non, parce que des fois, les opérations à corps ouvert, c'est des choses... Mais voilà, c'est ce que je ressens. Mais voilà, sans aller trop loin, parce qu'effectivement... voilà, je ne suis ni médecin, ni cardiologue, comme je l'ai dit. Mais bon, mais ça va bien. Mais on s'est déjà parlé souvent, disons, là, j'ai une fatigue après mon déménagement en Suisse allemande. Oui. Si vous me remettez un petit peu. Oui, maintenant, oui. Maintenant, avec un déménageur qui est très sympa. Pas très sympa, oui, je me souviens de ça, effectivement. Mais écoutez, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, mais il faut faire quelque chose comme ça. On ne peut pas dire, voilà, je laisse aller, ça va passer tout seul. Il y a quelque chose à faire, mais ce n'est pas... Voilà, c'est des choses... Ce que je ressens, moi, c'est des choses qui se font couramment. En plus, je vois
ou le chirurgien, ou l'opérateur, enfin la personne qui va s'occuper de ça, qui est quelqu'un de très 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 bien, ils vont faire ça comme il faut. Et après ça, vous retrouverez, voilà, je ne vais pas dire que vous retrouverez vos 20 ans, mais vous retrouverez quand même, j'espère, je vous le souhaite pas, mais vous retrouverez quand même une meilleure forme, effectivement. Alors, j'ai surtout regardé pour ça. Alors, Sarah va aussi vous répondre. Et pendant ce temps, moi, je vais refaire un tirage pour les yeux. Donnez-moi juste un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Aussi 2. Aussi 2. Alors, je laisse Sarah répondre à la question pour le scanner. Alors, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Alors, pour moi, votre opération va bien se passer. Moi, je vois pas de complications, mais je ressens beaucoup de peur de votre part. Beaucoup de peur. Un peu d'angoisse, en tout cas. Je vous sens beaucoup angoissée. Vraiment, lâchez prise. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous tire une petite carte? C'est les petits anges qui vous accompagnera pour cette intervention. Volontiers, oui. D'accord. Je mets mes lunettes. Et voilà. Ah oui. Ah oui, hein. On a la vue qui baisse aussi. Comme tout le monde. Hein, voilà. La sagesse. Tout ce qui existe. On en est tous là. Oui. Alors. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour et de tolérance et de compréhension pour toute chose. C'est un petit message. Oui. Est-ce que ça vous parle? C'est très bien. Voilà. C'est très bien, oui. C'est un petit message. Ce que je ressens, moi, c'est de garder confiance et de rester positif, c'est ça. C'est ce que je ressens dans ce message. Je ne sais pas si vous ce que vous ressentez, mais ça va bien aller. Donc, je pense que si j'ai une intervention, il n'y aura pas de vacances, éventuellement une cure. Est-ce que vous voyez ce genre de choses? Alors ça, c'est encore autre chose. Hein. Moi, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter ou non par rapport à ça. Non. Alors, pour les yeux, j'ai juste regardé... pour les yeux, Sarah, oui. Alors, je vais regarder pour les yeux. Moi, je ne vois rien de particulier. Si je vois une continuité... Parce que qu'est-ce qui se passe avec les yeux? Est-ce qu'on peut juste savoir? Qu'est-ce qui devrait faire? Bon, j'ai la cataracte. Enfin, j'ai eu la cataracte. Après ça, j'ai eu le glaucome sur les 2 yeux. J'ai aussi la... Bon. Enfin, moi, je vois pas d'aggravation. Ça me revient pas. Ça me revient pas. Maintenant, je le sais en allemand, c'est Netzhut. C'est quoi la cornée? Je le sais plus en français. C'est la cornée? Non. Non. Bon, c'est pas grave. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est marrant. Je pensais à ce que vous avez dit à la cataracte, voilà. Mais on voit que des choses n'ont peut-être... Est-ce que les choses n'ont pas été bien faites ou quelque chose comme ça? Pas du tout, parce que là, j'ai pratiquement perdu la vue, puis maintenant, ça revenait, c'était bon, puis maintenant, ça repart... c'est un petit peu ennuyeux. Alors, moi, ce que je vois, il faut du temps, mais vous allez récupérer... Je ne peux pas vous jurer la totalité de ce que vous aviez avant comme acuité visuelle, mais une bonne partie. Donc ne vous inquiétez pas, je comprends, parce que moi qui ai aussi des problèmes avec la vue, on s'imagine toujours mal de tout d'un coup être dans la nuit ou de ne plus voir ou de pas voir ou de ne pas voir assez bien ou comme il faut. Je le comprends, hein, tout à fait, même plus peut-être qu'une personne qui n'a jamais rien eu aux yeux. Donc c'est quelque chose de très compliqué et très difficile à vivre, mais je vous assure, chère madame, vous n'allez pas perdre la vue. Alors ça, c'est ce que je vous dis. Par contre, c'est vrai qu'elle va... Vous dites, c'est parti, c'est un peu revenu, ça repart, mais ça va revenir à nouveau. Et à un certain moment, ça se stabilisera. Alors, vous gagnerez peut-être pas beaucoup plus, mais vous ne perdrez pas. Donc, vous pourrez continuer à pouvoir vous déplacer. Me déplacer comme il faut, quoi. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous voyez, chère Sarah? C'est bon. Vous avez vu avec les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Avec vos yeux, qu'est-ce que vous voyez dans vos cartes? Alors, pour moi,
pour moi, cette opération des yeux va bien se passer. Moi, je vois pas, mais je vous sens vraiment inquiète. Mais il n'y a pas Oui, d'opération. enfin, tout est un petit peu problématique. Il y aurait une opération pour les yeux prévue? Non. Ou bien? Je ne sais pas si y a une peau qui s'est remise. Il y a Je peut-être sais un pas traitement. parce que c'est assez trouble. Il y a un traitement à faire. Il y a un traitement à faire. Oui, oui. Oui. Oh, ok. Donc Mais ça va se bien se passer et vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de force en vous. Et pour moi, ça va bien Ouais. se passer. Mais lâchez prise, vraiment. Heureusement, Oui. heureusement que vous avez beaucoup de force. Parce que qu'est-ce qu'on ferait Oui. si on n'en avait plus? Oui, parce que si on lâche prise, là, c'est la catastrophe. Hein. Ouais, il faut se battre tout Alors, le temps. l'histoire des vacances, c'est, je pense, annulé. Ce sera peut-être une cure. Alors, parce que vous deviez partir quand en vacances? Je vous demande si je pars en vacances ou si je fais une cure. Ou, ok. Parce Ah, que mais- je suis très fatiguée. Ah, mais vous aviez pas prévu encore les vacances? Non. D'accord, ok. Je croyais que vous aviez prévu, ok. Non. Alors, est-ce qu'il y aurait une cure ou un repos? Un chiffre entre 1 et 6? 6. 6. 3, 4, 5, 6. 6. Vous voulez que je réponde ou vous voulez répondre? Alors, Michel. je vais répondre. Alors, allez-y. Alors, pour moi, je vous vois partir en vacances, mais c'est pas tout de suite. Pour moi, je vous vois partir septembre, octobre, dans ces dates-là. Dans ces zones-là. Pas avant, parce que Il y aura tout ça avant. il y aura tout ça avant et vous aurez envie de vous reposer. C'est pour ça que Mais ça sera un petit déplacement d'une semaine pour moi, pas plus. Oui. D'accord. Qui vous fera beaucoup Et de puis- bien. Oui. C'est ce que j'aimerais, disons, revenir un petit peu à la normale. Mhm. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez fini, Sarah, Moi, mais j'ai moi, je pense qu'effectivement, vous partirez en vacances un peu plus tard. Mais entre deux, vous irez un peu dans une cure ou dans un organisme de repos, de remise en forme, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Une sorte je sais pas comment, c'est pas un home, comment on appelle ça, des endroits pour se rétablir, comme on allait en montagne ou comme ça. Exact. Voilà, je sais plus comment on appelle ça, des maisons de repos ou des maisons de convalescence. Mais voilà, mais c'est pas tellement pour une convalescence, c'est pour vous remettre c'est pour vous remettre plutôt en forme et reprendre un peu de poil de la bête, comme on dit. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que là où vous irez, vous allez rencontrer des gens sympathiques, des gens avec qui vous allez lier, parce qu'on voit aussi beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Finalement, cet endroit vous permettra de lier avec des nouvelles personnes avec qui, quand vous quitterez cet endroit, vous resterez, pas tous, mais certains, 2 ou 3 en tout cas, en tout cas 2, peut-être 3, vous resterez en contact et vous allez lier une sorte de contact amical simplement, et puis c'est bien aussi. Moi, voilà. je ne demande pas plus. Hein. Voilà. Mais par contre, vous m'aviez annoncé les deux qu'il y aurait une rencontre J'attendais. avec une personne et que ça serait fusionnel. Et c'est pour ça que je téléphone. Alors, ça c'est encore une autre question. On n'a pas regardé l'amour. On n'a pas regardé l'amour encore. On n'a pas regardé l'amour. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale, on va dire, avec quelqu'un? Est-ce que c'est peut-être là que vous allez rencontrer cette personne? On ne sait pas. Hein, C'est dit... ça. Alors, aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. De 2. Et ça, c'est quelque chose qui vous travaille depuis longtemps, hein, ça, hein, on voit. Hein. Parce que je suis seule, quoi, c'est simple. Bah oui. Alors, c'est comme si les choses étaient un petit peu reportées. Hein. C'est peut-être aussi à cause de ce qui vous arrive. C'est comme si les cartes me disaient, oui, parce qu'il y a la carte bleue, il y a la rencontre, mais il faut d'abord penser à vous.
vous Ouais. remettre en forme. Et quelque part, il y a de nouveau le déplacement. Est-ce que c'est dans ce déplacement ou dans cette maison de convalescence que vous allez rencontrer quelqu'un ou aux alentours? Parce que quand on est des fois dans Ouais. une maison de convalescence, on reste pas planté dans la maison, on va se promener, on va peut-être dans le Voilà. village, je ne sais pas, il y a peut-être un petit café dans le village, il y a un parc, je ne sais pas. On voit que vous Ouais. rencontreriez du monde. Ouvrez bien les yeux, il est possible, parce qu'il y a quand même des possibilités de rencontre de quelqu'un d'intéressant. Qu'est-ce que vous voyez, vous, ma chère Sarah? Dites-nous Alors tout. moi, je vois plutôt cette rencontre dans cet endroit où vous allez faire pour les yeux. euh, euh, oui, je vois plutôt une rencontre où vous allez à l'hôpital en fait. Ah ouais. Bon, c'est Moi, je possible. vois une rencontre, mais au début, c'est quelqu'un qui vous aurez beaucoup de complicité. Ça va être une belle amitié et vous allez bien vous sentir avec cette personne. Moi, je Ouais, vois c'est, plutôt disons, c'est une... ce genre de choses que j'aimerais, disons. Ça va se faire comme ça. Une belle amitié. Vous allez beaucoup sympathiser les deux. Et en D'accord. discutant et en vous voyant un peu plus, moi, je dis que ça va, ça va devenir un amour. Ah ouais. Mais ça sera une amitié d'abord. Ben oui, ça c'est. Mais pas le C'est médecin. clair, on se lance pas Non, comme ça. pas le médecin. Mais pas le médecin, il est déjà pris. Hein. Pas le médecin. Non, non, j'ai pas des ambitions telles folles. On sait jamais, mais voilà, il peut être célibataire. Non. Bon, écoutez, plein de choses qui vont se passer pour vous cet été. On espère que ça va bien aller, il n'y a pas de raison. Ouais. Et puis surtout, Oui, il y aura gardez des hauts et confiance. des bas, Oui, quoi. mais gardez confiance, on voit quand même des bonnes choses. Et puis, ce que je trouvais important, c'est effectivement ces nouvelles relations que vous allez, parce que vous vous sentez seul, aussi avoir des gens avec qui vous pouvez échanger, puis des nouvelles personnes, ça amène toujours une nouvelle énergie. Exactement. Ouais, parce qu'on risque de, allez, on peut se revoir une fois, et puis, ou quelqu'un vient chez vous, ou bien aux alentours de chez vous. Ouais. Et puis ça, c'est sympathique aussi de pouvoir faire ça, Absolument. effectivement. Voilà, ouvrez bien les Absolument. yeux et les deux. Là, Attends. est-ce que Oui. vous pourriez me faire la pyramide, la protection La protection, ah oui. et également pour ma sœur, parce que ma sœur, elle va pas trop. Alors, bien. est-ce que c'est plutôt le secret pour la maladie, hein? La pierre, là, Le donc, secret, le ouais. secret, hein, je pense. Parce que là, c'est plutôt la protection pour les peurs. Alors, je peux aussi vous faire... Ah, les peurs, j'en ai aussi. Oui, on peut aussi faire ça, hein, j'allais dire. Hein. On peut faire les deux. Mais je vais vous faire effectivement le secret pour les deux personnes, vous et Oui. votre sœur. Voilà. Et puis après, on... Qu'elle positive un peu, parce que là, je la trouve... D'accord. elle sort pratiquement plus. D'accord. Alors, on va le faire déjà pour votre sœur. Donc, c'est Anne-Marie, hein, comme vous avez dit. Hein, Oui. c'est ça. D'accord. Alors, vous allez penser à votre sœur au petit carré blanc et vous pensez à elle de façon positive. Vous me dites aussi quand vous êtes prête. Je commencerai. Top. On y va. Et je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Et puis maintenant, on va le faire pour vous. Alors, vous pensez aussi à vous-même, au petit carré. Puis là aussi, essayez de vous visualiser dans un endroit que vous aimez bien pour vous. Vous me dites aussi quand vous êtes prête. Oui. Top. On y va.
Voilà, c'est fait. En tout cas, on vous remercie. Je crois que nous avons un autre appel qui nous arrive. On va Oui. vous laisser. Merci beaucoup de Je vous votre remercie passage. infiniment à tous les deux. Merci. Merci à vous. Belle Merci. soirée. Belle soirée. Voilà, Bel bonne été soirée. et bon courage Merci pour tout. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous désirez être avec nous. Et je crois qu'on a sonné. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil là? Oui, Ah, bonsoir. ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va. Ça va, ça va. Bon. Alors, je vois votre prénom. Est-ce qu'on le change? Moi, j'aimerais... Pardon? Est-ce qu'on change votre prénom ou est-ce qu'on laisse le même? Non, non. Irma. D'accord, très bien. Oui. Irma, voilà, j'ai votre date de on nous a votre date de naissance. Quelle est votre question pour Sarah et moi-même? Eh ben, j'aimerais connaître mes énergies. Vous les connaissez pas? Bon. Non, Non. parce que dernièrement, j'ai eu un petit problème. Oui. Et vous voudriez savoir si ça va aller mieux, c'est ça? Voilà. Quoi que vous ayez, d'accord. Non, non, mais je vous taquinais. Alors, les énergies pour Irma, est-ce que ça va bien aller, quoi que vous ayez? Est-ce que ça va bien aller ces prochains temps? Est-ce que vous allez bien vous sortir du souci que vous avez eu? C'est ça que vous voulez savoir, hein? Très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Irma. 4. Le 4. Je vous laisse commencer. Sarah, si vous voulez, 3, 4. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu une intervention? Je suis rentrée de l'hôpital mercredi. C'est pas directement une intervention. J'ai eu de l'eau sur les poumons. Mhm. Et puis le cœur qui a chicané un peu. Oui. Maintenant, je suis rentrée, quoi. D'accord. Donc on vous a réparé, on vous a enlevé cette eau, on vous l'a fait partir en fait, je pense. Oui, D'accord. Ok. mais je sens, je suis pas encore 100%. D'accord. Oui, il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps de vous remettre de tout ça. Mhm. Alors qu'est-ce Mais que pour vous... moi, ça va se rétablir. Moi, je vois pas que vous devez retourner ou quoi que ce soit. Moi, je vois que ça va. Ça met un peu de temps, mais voilà, vu ce que vous avez eu aussi, il faut un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Oui, Mais ça va aller. il faut du temps. Il faut du temps. Oui, d'accord. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour moi. Alors, Oui. elle a raison, elle a tout à fait raison, il faut du temps, ça se répare, enfin ça se répare, on vous a réparé, enfin on vous a arrangé les choses, on a paré au nécessaire rapidement. Maintenant, on voit qu'il y a un suivi, c'est normal. Vous allez devoir continuer, je pense, à être contrôlé de temps en temps pour pas que ça revienne. C'est des choses qui peuvent être pas simples et dangereuses, disons-le carrément. Non, pas simple. Voilà, C'est donc sûr. il faut le surveiller. Moi, je ne suis pas médecin, mais on me dit là-haut que ça vient de quelque part. Ça ne vient pas comme ça, on est d'accord. Oui, oui. Voilà, donc il faut surveiller ça. Pour moi, il y a un souci ou quelque chose qu'on n'a pas découvert, mais rassurez-vous, rien de dangereux, rien d'irréparable et pas une maladie grave. Mais il y a un dysfonctionnement, quelque chose qui fait que vous avez cette eau dans les poumons, donc on doit découvrir, mais vous êtes sur le bon chemin. Continuez à être suivi. À la moindre alerte, retournez tout de suite, n'attendez pas. C'est ce qu'on me dit là-haut aussi. Parce que des fois, on se dit, oh, peut-être ça va, nouveau un peu pas bien, mais je vais attendre. Non. Demain, il faut tout de suite aller. Il ne faut pas attendre. Oui, hein. moi, je suis peureuse. Voilà, donc vous avez raison. Enfin, ce n'est pas une question de raison d'être peureuse, mais vous avez raison de réagir tout de suite, afin que, c'est comme on dit toujours, si on réagit tout de suite, on peut arranger les choses. Si on attend trop,
ben, des fois c'est trop tard. Voilà. Donc il faut réagir tout de suite. Oui, Et on voit qu'on va trouver la solution. Alors, ne me dites pas lesquels, parce que ça ne nous regarde pas, mais est-ce qu'on vous a donné un traitement ou quelque chose pour ça? oui, oui. Alors ça Oui. ça va déjà bien aider, mais ça n'empêche pas que des fois, il peut y avoir de nouveau des petits redémarrages, donc il faudra bien surveiller ça. Mais ne vous inquiétez pas, mon ressenti est, comme a dit Sarah, de ce qui s'est passé, le pire est derrière, donc c'est bien. Mais à la moindre alerte, retournez-y. Peut-être qu'ils devront réadapter votre médicamentation. Ça, c'est aux médecins de le faire. Et bien sûr, ce n'est pas à nous. Donc, ils vont peut-être devoir changer un médicament ou le réadapter. Donc, vous verrez avec eux. Voilà. Mais pour l'instant, ce que vous prenez comme traitement, c'est bien. Et puis, c'est vrai qu'il y a le moral. Bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, quand on a des choses qui ne vont pas, on se dit, ça y est, c'est mon heure, donc on a le moral qui descend, voilà, c'est normal. Mais ne vous inquiétez pas, enfin, un jour ou l'autre, c'est l'heure pour tout le monde, mais ce n'est pas votre heure. En tout cas, les cartes me disent que vous avez aussi beaucoup de force physique quand même, et qu'il ne faut pas se laisser aller dans la déprime, d'accord? On voit là que, bon... Non, je me cramponne. Voilà, donc c'est bien, c'est bien. Alors c'est bien. C'est pour ça que je disais, il faut continuer à être optimiste. Cramponnez-vous et vous dire ça va bien aller. On dit toujours que si on a déjà le moral, ben c'est déjà 50% de gagné. Oui, oui. Ah oui. Voilà. Ouais. Eh bien, c'est exactement ce que me disent les cartes. On voit aussi qu'au mois de septembre, toutes ces choses seront derrière complètement. Donc, ça veut dire qu'aussi qu'entre maintenant et septembre, il y a des petits réglages, il y a des petites choses à faire. Donc, continuez à faire. Je pense que vous avez des visites médicales à faire pour ce suivi, on imagine. Oui, oui. C'est parfait. Ça va aller. Vous êtes entre de bonnes mains médicales. Après, il y a quand même une chose que je ressens en pliant mes cartes. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même dans votre alimentation ou dans votre, on va dire, hygiène de vie qui ne va pas? Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est perturbant par rapport à ce que vous avez eu. C'est que moi, je suis gourmande. Mais je Mais comprends. maintenant, Hein. j'ai décidé de laisser ma gourmandise de côté. C'est dur, hein, parce que moi aussi je suis gourmand, mais des fois on doit Du être bon un peu. biscuit, du bon chocolat. Ah là là là. Vous parlez à un convaincu, comme on dit, vous prêchez à un convaincu. Mais c'est vrai qu'on me parlait d'hygiène de vie ou de choses qu'on mange, il faut faire un petit peu attention. Alors, moi, je dis toujours, je ne suis pas médecin encore une fois, il ne faut pas vous priver. De temps en temps, si vous avez besoin, si vous avez envie d'un carré, mangez un carré, mais ne mangez pas la plaque entière, peut-être, si je peux me permettre. Voilà, c'est ce qu'on a tendance à faire. Parce qu'en fait, j'ai ressenti aussi que les soucis que vous avez eus sont aussi comme un dysfonctionnement de votre métabolisme général, aussi à cause de ce qu'on boit et ce qu'on mange, effectivement. Donc, faites un petit peu attention, mais en faisant comme ça, puis avec le traitement qu'on vous a donné, ça va bien aller, vous inquiétez pas. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Il n'y a que dessous l'oreille droite, je sens toujours des glandes un peu gonfles. Mm-hmm. Ça, vous en avez parlé à votre médecin? Eh bien non, j'ai oublié. Il faut lui dire la prochaine fois que vous allez. Encore une fois, très difficile de nous de rentrer dans des choses précises médicales. On n'est pas médecin, c'est difficile. Ce qu'on peut voir, si c'est quelque chose de pas trop méchant, ou donc vous sentez que c'est comme gonfle ou comme ça, vous dites? C'est un peu gonfle, oui. Ça touche la mâchoire, ou bien un petit peu, ou pas? Non, non. Non? Non. C'est vraiment derrière. Il n'y a pas de douleur autrement, mais je sens ces glandes un peu gonfles, oui. Ouais. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore. Le 4. Pour moi, c'est un peu lié avec ce que vous avez eu. Alors, de quelle manière? C'est difficile. En plus, c'est la carte du médecin. Parlez-en. Ça me dit quand même d'en parler. Oui. La prochaine fois que vous allez, dites-leur quand même qu'ils jettent un œil.
Voilà, limite, qui fasse une radio ou un scanner éventuellement, ça je sais pas, ça c'est à eux de décider. Je vois pas de choses gravissimes, mais ça dit quand même d'en parler. Je pense que ça vaut la peine de leur dire ce que vous avez ça. Mais voilà, il n'y a pas d'intervention, il n'y a rien de ceci ou de cela, donc peut-être que ça va avoir un petit... Moi j'ai l'impression que c'est un peu lié avec ce que vous avez eu dans les poumons. Qu'est-ce que vous voyez, ma chère Sarah? Alors moi, je ressens la même chose que Bruno. Je ressens que ce que vous avez derrière les oreilles, c'est dû au problème que vous avez eu. C'est une réaction pour moi. Mais, comme on n'est pas médecin, c'est mieux de lui en parler la prochaine fois. Oui, d'accord. Voilà. Mais je ne sens pas que c'est quelque chose de méchant ou... Non, c'est quelque chose qui est dû à ce que vous avez eu. Voilà. Moi, je connaissais Sarah qui avait du lait derrière les oreilles, mais pas de... mais pas de petits gonflements. Vous connaissez l'expression, non? Quand on dit que quelqu'un qui a encore... Vous savez pourquoi on dit ça? Parce que les bébés, quand ils tètent, ils ont le lait qui coule derrière les oreilles. Bon, alors voilà. Mais écoutez, prenez-le. Il faut aussi sourire. Reprenez. Je sais que vous êtes quelqu'un qui vous accrochait aussi, qui avait de la force. Vous verrez, tout va bien se passer. Restez. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Soyez optimiste, tout va bien aller. Toute ma vie, je me suis accrochée. Ben voilà, mais restez optimiste. C'est en s'accrochant. C'est quand on lâche que ça ne va plus. Donc vous êtes accroché. Quand vous avez su résister au temps et à plein de choses, et ça va continuer comme ça. C'est clair qu'un jour, vous, Sarah, moi, tout le monde, un jour, on doit dire ciao de la Terre et on doit partir. Le plus tard possible, n'est-ce pas? Donc voilà, et surtout dans des bonnes conditions. Mais je ne vois pas de choses gravissimes. En tout cas, je vous remercie. Est-ce que vous avez encore une dernière question, peut-être? Non, ça va, c'est bon. Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret avant de partir pour ça? Parce que je pense que ça peut vous aider dans ce que vous avez. Alors, je vais vite prendre si j'y arrive, mon petit secret. Voilà. Alors, vous connaissez un petit peu comment ça se passe? Oui, oui. Alors, vous l'avez déjà fait. Alors, vous avez le petit papier blanc qui est là. Vous me dites quand vous le voyez au bout de mes doigts? Oui, très bien. Alors, vous le regardez quelques secondes, vous le fixez. Maintenant, vous fermez les yeux tout en continuant à penser à ce petit carré blanc. Et vous pensez à vous-même. Essayez de vous voir dans un endroit que vous aimez bien, dans un contexte que vous aimez bien. Quand vous êtes prête, vous me le dites que je puisse commencer. C'est bon. Alors, on y va. Voilà, c'est fait. Est-ce que vous avez... C'est marrant, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose ou pas? Non, pas trop. Des fois, on ne sent pas tout de suite. Je vous sens quelqu'un de très sensible. Et il y a des gens qui ressentent plus ou moins fort quand je fais le secret. Des gens, des fois, ils disent « j'ai rien senti », mais ça fait de l'effet quand même. Et d'autres qui ont des petits chatouillements ou comme une impression ou un ressenti de quelque chose qui les pénètre. Et en fait, c'est le secret. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez rien senti de particulier? J'ai pensé à des trucs d'il y a 70 ans derrière. Ah, c'est une réaction, oui, aussi, pourquoi pas. En tout cas, on vous remercie d'être passé, ma chère Irma. Merci beaucoup. Tout bon pour vous. Et puis, passez une excellente soirée. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup. Bonsoir, Bruno. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec Sarah et moi, nous. Le 2, si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran. Tout en bas, là, à droite, vous avez les petites photos. S'ils sont en vert, eh bien, vous pouvez les appeler, faire leur code PIN après avoir fait le 2.
S'ils sont en orange, ben, ça veut dire ou jaune, ils sont occupés, donc vous attendez un petit moment. Sinon, vous pouvez faire le 3. Et en faisant le 3, eh bien, ça vous donnera quelqu'un de complètement aléatoire et continuez de vous inscrire pour le concours. Concours TVM3. Qu'est-ce qui vous fait gagner ce concours? Une consultation gratuite. Donc, vous pourrez avoir une consultation gratuite ici sur le plateau ce soir avec nous ou avec un de nos collègues ces prochains jours. Et si vous voulez, donc en faisant, comment dirais-je, en vous inscrivant au concours, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 et donc c'est 1 franc par SMS envoyé. Une fois que vous aurez envoyé ça, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. On vous rappellera et on vous expliquera comment ça se passe. On ne vous a pas encore parlé aussi de notre site. Vous savez qu'on a un fabuleux site qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Les deux fonctionnent. Qu'y a-t-il sur ce site? Eh bien, vous avez le shop, la boutique, avec tout plein d'objets. Il y a quelques nouveautés. Et donc, on en parlera tout à l'heure parce qu'on reçoit tout de suite un appel suivant. Donc, on va tout de suite y répondre. Et voilà. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Sarah, bonsoir Bruno. Bonsoir, Bonsoir. madame. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va? Ça va, merci, ça va. Ça va, ça va. Alors, on moi change- je téléphone parce que j'ai une question, ça Oui. m'inquiète, je suis un peu... la morale est un peu en bas parce que ces derniers temps, je rêve beaucoup de ma mère. Oui. La semaine passée, je rêvais d'elle et puis à 2 nuits en arrière, je rêvais d'elle et puis voilà, j'ai la morale en bas parce qu'elle est décédée, il va faire 5 ans. Je sais pas- J'aimerais voir si elle va bien, je sais pas, parce que... Mais elle est vivante, votre maman. Non, elle est décédée justement. Ah, Il va d'accord. faire 5 ans. Et puis, c'est bizarre parce que je rêvais d'elle la semaine passée. Et puis, 2 ou 3 jours après, je rêvais de nouveau. Et puis, le premier rêve, ça a été joli parce que j'arrive chez elle, elle m'attendait, tout contente. Mais le deuxième rêve, c'était un peu compliqué parce que j'étais au cimetière avec mes soeurs. Et puis, je voulais partir de là-bas. Et puis, quelqu'un qui me freinait, me laissait pas partir, que me tenait pour que je sorte pas du cimetière. Et puis, j'étais pas bien, voilà. J'ai la morale un peu en bas. Vous avez vu qui c'était, qui vous retenait ou pas? Pas tellement. Moi, en même temps, je pensais, comme je rêvais de ma mère, je pensais que c'était elle. C'était Je sais elle? pas. D'accord. Comment s'appelait votre maman, son prénom? Elle, ça commençait par un A. Par un A. Bon, vous pouvez nous le Oui. dire, elle est décédée. J'ai besoin du nom entier si je veux ressentir des choses. Arminda. 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 Arminda, elle est décédée il y a 5 ans, vous dites, hein? Il va faire 5 ans le mois de juillet, oui. Alors, moi, j'ai juste tiré 3 cartes, mais je voulais confirmer ce que je ressentais. Vous direz après ça, Sarah, si vous sentez les mêmes choses ou pas, ou bien donner votre avis. Pour moi, c'est comme un message, en fait, qu'elle vous donne. Mais c'est plus comme un message, comment on va dire, d'espoir ou de continuité. C'est-à-dire de ne pas lâcher, parce que voilà, dans la vie, on a tous des hauts, des bas. Vous avez peut-être une série de choses compliquées ces dernières années, avec ce qu'on a aussi eu dans le Tout à monde. fait, oui. Et on voit que c'est comme si elle vous disait, lâche pas, ça va aller. Continue d'y croire, continue de t'accrocher, tu vas y arriver à ce que tu veux ou à ce que tu aimerais. Peut-être pas tout. Donc c'est comme une sorte de message. Pour moi, le ressenti. Alors moi, je suis pas un interprétateur. Je n'interprète pas les rêves. Mais je fais travailler ma médiumnité pour savoir qu'est-ce que c'était ces rêves. Est-ce que c'était un avertissement, un message? Et pour moi, c'est pas un avertissement, c'est pas la même chose. L'avertissement peut être attention, tu risques une chute, tu risques un accident. C'est pas un avertissement, c'est un message, mais c'est plus un message d'espoir, un message d'encouragement. Comme s'il disait, je ne veux pas vous dire votre nom, Carla, je vous appelle Carla. Carla, accroche-toi, tu vas y arriver. Ne perds pas espoir, parce que des fois, avec les années, avec le temps, on se dit ça n'arrive pas, les choses, elles ne viennent pas. Et finalement, si on continue et si on lâche, elles n'arrivent pas. Donc accrochez-vous, et c'est ce que vous dit votre maman. Je sens que vous étiez proche de votre maman et elle de vous. Si vous étiez proches, les deux?
Tout à fait, oui, on Alors, était très liés, oui. très liés, ouais. Donc, On est- c'est plus, oui, très proches, c'est ouais. plus, moi, pour moi, c'est plus En des... plus, je suis la plus jeune des filles. Hein. J'étais D'accord. toujours attachée à elle. À elle. Elle vous dit accroche-toi, tu vas y arriver, tu verras, garde espoir, garde la foi. Qu'est-ce que vous sentez, vous, ma chère, Alors moi, je ressens que déjà, si elle vient dans vos rêves, c'est qu'elle vous montre qu'elle est là. Et moi, je ressens que c'est un guide aussi. C'est un guide qui est là Oui, et qui vous guide et qui vous montre que vous n'êtes pas seul et, et qu'elle vous donne la force pour avancer. Et voilà. Parce que des fois, vous avez tendance à penser que vous êtes seul et vous n'êtes pas seul. Elle est là même si elle n'est pas dans ce monde. Mais elle vous accompagne toujours et elle est toujours à vos côtés. d'accord. Est-ce qu'on tirerait pas un petit message, là de... Oui, On peut alors, peut-être tirer un oui. message, Oui, voir si votre maman veut vous dire quelque chose. Je les ai aussi, mais je vous laisse le d'accord. faire, je vous laisse Voilà. travailler. Alors, Allez, est-ce que vous pourrez me donner son prénom ou la première elle a lettre dit Arminda, je crois. Hein? Arminda. Arminda, oui. Arminda. Alors, on va voir. Qu'est-ce que... Arminda. Oui. Voilà. Hmm. Alors, je suis devenue l'un de tes guides. Eh ben, c'est exactement ce qu'elle vous a dit. Voilà. Voilà. Ouais. Même si tu ne le comprends pas, maintenant, il y a une raison à tout. Ici, j'apprends. C'est magnifique où je suis. Donc c'est un message c'est beau, c'est un ça, message d'espoir Oui, c'est aussi. vrai. C'est un message d'espoir. Donc elle veut vous dire par là, D'accord. c'est bien, c'est très joli, elle veut vous dire par là, heureusement on n'est pas dans le Oui, même monde, oui. on ira un jour, mais là où vous êtes, il faut y croire, il faut pas baisser les bras. Voilà. Voilà. Ça va aller, D'accord. ça va aller. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Non, c'est tout bon. Merci C'est beaucoup. tout ce que vous vouliez Hein. savoir? Bon. Merci. Merci, Et à vous. Pareil. oui, ne prenez pas peur. Quand une dernière chose, si je peux me permettre un conseil, parce que je sais que quand on rêve, alors moi aussi j'ai rêvé de ma maman, puis des fois on se dit mais qu'est-ce qu'elle voulait me dire? Prenez-le quand vous vous réveillez, ayez le sourire, vous lui dites merci maman ou merci maman, comme vous dites, parce que ce sont des bons messages qu'elle vous amène et c'est plutôt bénéfique. Donc n'ayez surtout pas peur. C'est pas un avertissement, c'est pas pour vous, voilà, pour vous mettre en garde de quelque chose, d'accord? Et tout ira bien. D'accord. Très belle soirée à vous, merci Merci beaucoup. Une belle soirée. Allez, Au au revoir, revoir. au revoir, Au merci. Merci, revoir. Sarah. Au revoir, Clara. Merci, Bruno. Bonne Merci soirée. à vous, au revoir, au Merci, revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, effectivement, les rêves, c'est toujours un peu compliqué, mais moi, j'ai ressenti que c'était plus des messages d'aide, parce que je ressentais Clara un petit peu le moral très en bas. Oui, oui. Et en fait, elle est revenue un petit peu lui donner du aussi. peps, comme Oui, on dit, lui donner pour exactement. lui remonter un petit Pas peu. qu'elle lâche les bras. Exactement, pas qu'elle lâche tout, et Oui. puis que, voilà. Super. Alors, 0901 901 993, le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos collègues à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et bien sûr, continuez de vous inscrire pour le concours pour gagner une consultation gratuite. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS, et on se quitte quelques instants pour une page de Pub. pub. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau en compagnie de Sarah, bien sûr. Rendez-vous compte, il est déjà 21h26. Dépêchez-vous si vous voulez participer à cette émission. Appelez, c'est la dernière ligne droite. Si vous voulez poser des questions, profitez que nous sommes deux pour vous répondre ce soir. Donc, comme dirait, deux avis des femmes, deux avis valent mieux qu'un. Donc, profitez-en. Pour le même prix, vous avez deux avis différents ou semblables, mais deux avis
qui vont pouvoir appuyer ou donner une réponse à votre souci, à votre problème, à vos interrogations, à vos peurs. Bien sûr, si vous avez le moindre doute, on est là aussi pour ça. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous atteindre pendant l'émission, mais vous pouvez aussi nous atteindre à l'arrière, n'est-ce pas? Oui. Quel est votre code PIN, ma chère? Alors, mon code PIN, c'est le 555 555, très Voilà. facile à retenir. 555. 55. Et donc, Sarah, vous êtes connectée en général à Alors, quelles heures moi, ou quel je jour? suis maintenant, je vais être connectée, vous me verrez, un peu plus connectée sur la ligne. Je serai connectée à partir de 11h midi jusqu'à 14h. Et après, je reprends 20h, 22h. Et vous En mangez- général, je suis tous les jours, mais je vous conseille quand même d'aller regarder sur le site. Mais maintenant, je vais être assez souvent connectée. Mais vous faites 11h, 14h, vous mangez pas? Vous dînez pas? Vous mangez mange plus tard. vous mangez entre deux clients? Voilà. C'est pas bien de répondre la bouche pleine aux gens. Non, hein, ça c'est sûr. Non, bah, écoutez, donc vous êtes plutôt vers les midi, 11h, 14h, et Voilà. le soir à partir de 20h. Voilà, oui. D'accord. Puis entre deux, vous faites quoi? Plein de choses, il y a plein de choses travaillez? à faire. Oui, Vous travaillez aussi. Ah bah voilà. Ménage, tout ça, puis bon, il y a plein de choses à faire. il y a toujours à faire. Moi, je suis curieux, j'aime bien savoir ce que font les gens le matin, l'après-midi, la nuit. Non, la nuit, vous dormez aussi. Ouais, la nuit, je dors. Seulement. Bon, elle dort, d'accord. J'espère que vous ne faites pas que dormir tout le temps. Non, non, non. Ah non. bon, ça va. Là. D'accord. Allez, soyons sérieux. 0901 901 993. Le 1 pour être avec nous. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière qui attendent impatiemment vos appels. N'hésitez pas. Vous savez que nous sommes une équipe de professionnels. Je parle là très sérieusement, même si de temps en temps on débloque, on déconne. Il faut aussi rire de temps en temps. Mais à l'arrière, on a vraiment une équipe de professionnels formidables qui sont là pour vous aider, pour vous guider, pour vous donner une piste. Nous ne disons pas que nous avons la vérité et la sagesse absolue. Nous restons des êtres humains, heureusement. Au XVIe, XVIIe siècle, comme ça, on nous brûlait, on était des sorciers. Ouais. Heureusement qu'on ne nous brûle pas. Hein. J'aime pas le feu. Enfin, le feu, j'aime bien de loin, mais pas. Donc voilà. Donc c'est vrai que voilà, nous sommes là, mais avec nos qualités, nos défauts et notre côté humain aussi. Hein. Nous restons des humains à part entière, comme vous, comme tout le monde. Donc, avec peut-être ce côté médiumnitique ou ressenti peut-être un petit peu plus développé, maintenant je sais qu'il y a plein de gens qui ont cette capacité-là, mais qui bien sûr, ils ne vont pas l'exercer en tant que médium, en tant que voyant. Oui. Ils vont peut-être l'utiliser dans leur vie, ou dans leur travail, ou dans leur quotidien. Pourquoi pas, pour autant, comme je dis toujours, pour autant qu'on l'emploie pour du bien, pas pour faire du mal aux autres. Hein. Moi, je déteste ça. Hein, vous êtes aussi comme ça. Hein. Oui. Oui. Il y a des gens qui ont ce don et qui malheureusement tombent du côté obscur de la force, C'est on va vrai. dire. Et ça, c'est pas très, très, très bien. Non. Donc, il faut rester du côté des bons Jedi, mais pas des mauvais. Voilà, je plaisante. Donc, il faut effectivement rester du bon côté de la force pour aider, et aider de façon, comment dirais-je, honnête et juste et le mieux possible. Hein. Voilà, on ne prétend pas tout résoudre. On n'est pas Dieu. Mais Dieu ne peut pas résoudre tout non plus. Hein. Donc voilà, on ne peut pas tout résoudre. Il y a des choses qui restent humaines. Mais si on peut vous aider à choisir une meilleure piste ou à choisir un meilleur chemin pour aller de l'avant, ben on est là pour ça aussi. Hein. N'hésitez pas. Vous, c'est le 555, Oui. le code PIN. Moi, c'est le 007. Je suis aussi pas mal connecté. Demain, je serai pas mal connecté parce que demain est mardi. Parce que de mercredi à samedi, je serai peut-être connecté, mais plutôt le soir à partir de 20h. Donc mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et dès dimanche, bye bye, je pars en vacances, je ne serai plus connecté. Donc dans une semaine, je me déconnecte pendant 15 jours. Donc ne vous effrayez pas. Encore, je répète pour ceux qui prendraient l'antenne maintenant, enfin ne vous effrayez pas, ne vous posez pas de questions, mais qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus Bruno connecté, on ne le voit plus à la télé, je serai en vacances. Donc voilà, rassurez-vous, je reviendrai
tout va bien aller. Sarah m'a dit que tout se passerait bien, hein, les Oui, vacances. tout Bon, va je bien se reviens. passer. Ou bien sûr, Alors, vous revenez. alors, elle me l'a dit, donc je serai là de retour avec vous à partir du 28. Et tout de suite, nous avons une nouvelle personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Bonsoir. Laura. Bonsoir, bonsoir. On peut vous appeler par votre vrai prénom. Oui, D'accord, Laura. C'est 60. C'est quoi la fin je vois pas le dernier chiffre. 60, 7. 67. 67. Oui, D'accord, merci. Et on parle d'une autre personne. On peut dire le nom ou on le change? vous changez. D'accord, on va l'appeler Paul, lui. Et puis, alors, quelle est votre question? Que pouvons-nous faire pour vous, ma chère Laura? Alors, c'est un avenir sentimental entre les deux. Entre Paul et vous, d'accord. On aurait dû vous appeler Virginie. Paul et Virginie. Oh non, je rigole. Y a-t-il un avenir entre Laura... Est-ce que vous êtes un couple maintenant ou pas du tout? Pas du tout. Il n'y a jamais rien eu encore. Non. D'accord. Donc c'est un espoir que vous fonderiez, enfin un espoir, une envie ou quelque chose que vous auriez sur cette personne, c'est plutôt ça. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, y a-t-il une possibilité? Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Voilà. Non, on me dit encore de mélanger. 2, 3. Voilà, 4. Si vous vous sentez prête, vous pouvez y aller, hein, D'accord. si vous voulez. Ou bien vous voulez que je commence? Comme vous voulez. Alors, je commence. Allez-y. Alors, pour moi, vous êtes déjà connectés les deux. Il y a déjà une connexion. C'est déjà dans l'air, tout ça. Mais pour moi, il a peur. Et c'est pour ça que ça va mettre du temps à... Pour moi, il y a un lourd passé derrière. Et il a peur de souffrir à nouveau. D'accord. Mais ça va mettre du temps, mais ça se fera. Mais pas tout de suite. Moi, je vois ça vers la fin d'automne. Mais vous êtes déjà liés les deux. Même s'il n'y a rien encore concret entre vous, mais vous êtes déjà liés. Moi, je vois déjà un lien entre vous. Mais comme je vous dis, il a peur, il faut aller doucement. Ok. Ok. Voilà. Alors, c'est tout à fait juste ce que vous a dit Sarah. C'est vrai qu'il y a des peurs, un lourd passé. Moi, je dirais que je vois ce passé qui est encore un peu dans le présent. C'est-à-dire, est-ce qu'il aurait quelqu'un encore ou il est en train de casser avec quelqu'un? Il finit son divorce. Voilà. Parce on voit, effectivement, c'est pour ça que je disais, je vois encore quelque chose du passé qui est encore présent. Donc, il est en train de finir son divorce. Mais c'est des choses qui, effectivement, il a la tête prise un petit peu là-dedans encore, en fait. Et puis, tant que c'est ça qui peut-être retient aussi, tant que les choses ne seront pas claires, pas complètement le divorce, c'est pas une question que le divorce soit prononcé ou pas. C'est comme s'il doit lâcher encore ça. Est-ce qu'il a des enfants d'avant? Oui. Voilà. Donc, effectivement, il y a quand même des liens ex-femme, enfant, donc il y a des choses qu'il doit lâcher. Et pour moi, c'est pas encore fait totalement. Je dis pas qu'il l'a pas fait, mais pas fait totalement, effectivement. Et tant que ce passé, ne sera pas vraiment du passé complètement, puis qu'il aura coupé, ce qui ne veut pas dire qu'il va couper le lien avec ses enfants, bien sûr, mais tant qu'il n'aura pas, je ne sais pas comment dire, tant qu'il n'aura pas lâché ce passé qui était, à mon avis, un divorce ou une séparation est toujours un échec et quelque chose de douloureux. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes passé par là, c'est toujours quelque chose de compliqué. Il faut du temps
on va dire, entre guillemets, pour en guérir de ce passé et de se lâcher prise. Mais effectivement, moi, je ne sais pas si vous êtes connectés, mais je sens qu'il y a un avenir ensemble. Ça, oui, ça, c'est certain. Alors, peut-être qu'effectivement, vos âmes se sont déjà... j'ai quand même une question, parce que ça, on ne peut pas le ressentir. Est-ce qu'il sait que vous vous intéressez à lui, ou est-ce que vous avez senti qu'il s'intéressait à vous, ou pas vraiment encore? Oui, j'ai ressenti qu'il s'intéressait à moi. Je n'ai pas compris. J'ai ressenti qu'il avait un intérêt. Il était attiré... Excusez-moi, il y a des coupures, je n'entends pas bien. Je constate aussi. Pardon? Oui, j'ai remarqué qu'il avait un intérêt. Alors voilà, excusez, parce qu'il y avait comme un problème de son. Alors, effectivement, donc il y a... Alors, bon, ben écoutez, il faut laisser faire effectivement les choses. Ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ça peut être plus rapide qu'on ne pense. Effectivement, moi je pense que c'est aussi avant la fin de l'année qu'il y aurait une relation qui commencerait, soit l'automne, l'hiver ou juste fin de l'été. C'est pas tout de suite. Il y a comme des choses... j'ai une demi-question. Est-ce que sa date de divorce est déjà fixée ou pas encore? Il est déjà divorcé. Ah, il est déjà divorcé. Mais c'est comme s'il n'avait pas lâché certaines choses. Ah, parce que vous disiez tout à l'heure, il est en train de finir un divorce, c'est ça que vous avez dit? Oui, parce qu'il quitte la région un peu où il est. Oui. Ah. Pour venir en Valais. Pour aller ailleurs, d'accord. En fait, alors ça c'est bien, parce qu'effectivement, s'il était encore dans la région où il avait vécu avec son ex-femme et ses enfants, donc c'est comme s'il était encore un peu pris là-dedans. C'est pour ça que je sentais qu'il a besoin de lâcher. Alors s'il déménage, c'est une excellente chose, parce qu'il va, en s'éloignant, il va plus couper ce lien. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc voilà. Donc c'est une très très belle chose. Et effectivement, moi je vois quand même un avenir. Moi je vois un avenir ensemble, vraiment. Et je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Ah oui, vous serez en couple. On voit un avenir, parce que si je voyais que non, s'il y a des cartes qui m'auraient dit non, non, ou alors un petit truc, mais ça ne va pas de l'avant, je vous l'aurais dit. Je vous dis, écoutez, oui, il peut y avoir quelque chose, mais ça ne va pas durer. Je le dis souvent à des gens. Ou alors, vous faites un bout de route, mais ça ne sera pas pour... Alors, je ne peux pas vous jurer que ça sera tout le reste de votre vie, mais on voit quand même un bout de route, et on voit effectivement, c'est peut-être ce lien dont vous parlez, Sarah, il y a quelque chose qui va vous unir très très fort quand vous serez ensemble. Hein. Les choses doivent se construire, elles doivent se faire. Effectivement, pas à pas, c'est le mieux, à mon avis, et c'est ce que je ressens. Mais à chaque pas, vous allez monter une marche, et lui aussi. Et quand vous serez à moitié de l'escalier, eh bien, vous serez ensemble, et après, vous allez continuer à grimper. On finit jamais de grimper, hein, parce qu'on évolue toujours. Mais vous êtes, pour l'instant, à la 3e, 4e marche, si je peux m'exprimer pour qu'on voie l'image. Si c'est un escalier de 50 marches, vous êtes à la 3e, 4e, donc vous êtes encore tout en bas, mais vous êtes en train déjà de commencer à monter. Quand vous serez à la 15e, 20e, ce qui sera fin de l'été, eh bien, vous pourrez être un couple, même plus. Et après, après, la suite de conserver le couple et que tout se passe bien, c'est encore une autre histoire. Mais je pense que ça devrait... Vous avez pas mal d'atomes crochus ou de choses qui vous... Vous êtes quoi pour l'instant? Amis, simplement? Ou collègues? Oui. D'accord. D'accord. Bah écoutez, voilà. Autre chose? Vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, point de vue professionnel. Oui? Quelle est la question, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Je suis en recherche d'emploi. D'accord. Vous cherchez dans quel domaine, juste pour le ressenti? En paix de commerce. En paix de commerce. Et on Valais, alors? Bah oui. Mais c'est le canton où il fait toujours, enfin presque toujours beau, non, n'est-ce pas? Il fait toujours beau. Et avec les bons vins du Valais, n'est-ce pas? Tout à fait. Ne parlons pas de marque, on n'a pas le droit, mais... Bon... Allez, vous êtes de quel côté du Valais? Plutôt Sion, plutôt Martigny, plutôt centre? Entre deux. Entre deux. Juste entre deux. Ben voilà. Alors, est-ce que professionnellement, je ne vous pose pas ces questions par curiosité, mais pour le ressenti, alors est-ce que vous allez trouver quelque chose qui va... Ça fait combien de temps que vous cherchez? Depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Est-ce qu'il y a une attente de réponse? Vous avez fait des offres ou des choses comme ça? J'ai fait plein d'offres. Oui.
parce qu'il y a quelque chose qui devrait aboutir aussi à fin d'été, début de l'automne. Donc, moi, je dirais entre fin août et septembre, et puis il y a le contrat. Alors, attendez voir, j'ai une petite précision. Alors, j'ai compris. La précision, c'est celle-ci. Vous trouvez comme un contrat, enfin, comment on dit, pas partiel, comment on appelle ces contrats comme Un CDI? Ouais, non, ça c'est indéterminé. C'est comme si vous trouvez un CDD, voilà, un truc, quelque chose pour 3-4 mois, mais qui après se transforme en CDI. C'est-à-dire vous trouvez voilà, un travail temporaire qu'on vous trouve, et finalement, là où vous irez, vous n'aurez pas besoin de changer, on va vous dire, ah mais écoutez, vous nous convenez, tout ça, et on vous fera un contrat à ce moment-là pour continuer. Mais je ne vois pas ça, j'ai cru que j'allais éternuer. Mais on voit que c'est quelque chose qui se transformerait en contrat indéterminé par la suite, mais pas... Alors, pour moi, juin, juillet et août, c'est encore pas le bon moment. Bon, c'est les vacances, tout ça, mais pour la rentrée, pour moi, vous allez avoir un travail. Qu'est-ce que vous voyez, Sarah? Alors pour moi, je vois un contrat fixe d'ici la fin de l'année. Mais je suis d'accord avec Bruno parce que je ressens la même chose aussi, où vous allez trouver quelque chose de temporaire et il y aura un contrat fixe par la suite. Ok. Vous recherchez dans l'hôpital ou quelque chose? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Alors, moi, je ne sais pas si c'est ça que vous avez peut-être senti, Sarah, moi, je vois comme vous allez pas faire un apprentissage, vous en avez déjà fait, mais comme s'il y avait une formation, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. Mais ce n'est pas une formation que vous devez faire une école. C'est plus une formation à l'endroit où vous irez, peut-être les 2-3 premiers mois, vous aurez des cours internes pour apprendre certaines choses, pour vous familiariser avec l'endroit où vous irez, parce qu'effectivement, employé de commerce, ça peut être hospitalier, comme ça peut être chez un dentiste ou chez un vendeur de ferraille, ça peut être de n'importe où. Donc vous allez effectivement devoir vous mettre un petit peu au courant. Peut-être c'est un endroit où ils font des devis, je dis comme ça, que peut-être vous n'avez jamais fait, ou si vous en avez fait, c'est peut-être autre chose, mais c'est une mise au courant. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de choses comme ça. C'est plus comme une formation interne dans les 3 premiers mois. Et c'est suite à ça, quand ils verront comme vous travaillez, comment vous avez acquis ces choses, qu'on va vous dire, écoutez, 3 ou 4 mois ou 6 mois, ça c'est difficile, on va vous dire, écoutez, on est intéressé par vous garder, est-ce que vous êtes d'accord de rester, on vous fait un contrat à durée indéterminée, et bien sûr, vous serez tout ravis parce que ce travail va vous plaire, je vois une bonne ambiance, c'est pas une multinationale, mais ce n'est pas une entreprise avec 2 personnes. C'est un peu moyen, entre 14, 15, 20 personnes. C'est une petite entreprise qui est plutôt du style familial, mais qui va bien vous convenir. Voilà. Mais plutôt fin d'été, encore une fois. C'est ce que je ressens. Autre chose encore? D'autres questions? Non, je voulais juste savoir, est-ce que l'entreprise est loin de mon domicile? Alors, je ne peux pas vous dire le nombre de kilomètres. Vous avez une voiture au moins, j'espère? Oui. D'accord. Alors, je vais essayer, mais ça, enfin, je ne sais pas si vous avez un moyen. Oui. C'est pas les distances comme les chiffres, c'est toujours très compliqué de. Moi, je ressens 20 km. Voilà, c'est précis. Donnez un chiffre entre 1 et 6. 4. C'est pas loin, en tout cas. Je peux déjà. Non, c'est pas loin. Alors, effectivement, moins de 50 km. Alors, moi, je serais plus large, moins de 50 km, mais les 20 sont compris là-dedans. Mais c'est difficile d'être plus précis. Hein, voilà, entre 1 et 50 km. Donc, c'est pas très loin. C'est peut-être pas 50, c'est peut-être 20, 25, 30 ou 20 ou 15. Mais c'est pas très loin de chez vous, effectivement. Hein. Voilà. Je ressens encore quelque chose chez vous. Je me permets de vous le dire. Est-ce que vous avez eu aussi une cassure, un divorce ou quelque chose comme ça aussi? Vous avez des enfants, vous m'avez dit, je ne sais plus. Non, je ne sais pas si je vous ai demandé. J'en ai 3. Vous avez 3 enfants. Vous avez aussi eu un divorce avec quelqu'un il y a quelques années?
J'ai perdu mon compagnon au mois d'août l'année passée. Ah, alors c'était pas un divorce, alors c'était un décès. Moi, je sentais comme une rupture très difficile. Moi, je pensais que c'était un divorce très compliqué, mais en fait, c'est une perte de quelqu'un, effectivement. C'est un décès, en fait. Hein. Oui. D'accord. Parce que je sens effectivement, comment vous dire ça? C'est comme si j'avais ressenti quelqu'un qui me disait de vous encourager effectivement à refaire votre vie. Effectivement. Et je pense que ça. Est-ce que j'ose vous appeler, ou la première lettre de son prénom, comment il s'appelait? Claude. Claude. Il avait quel âge quand il est parti? 60 ans. 60 ans. C'est comme si. Je vais juste tirer 2 cartes. C'est comme si je ressentais qui vous encourage. Vous pensez que c'était un style d'homme comme ça qui vous aurait encouragé à vous refaire votre vie, à ne pas rester seul, Oui. etc. C'est ce que je ressentais. Hein. Regardez, j'ai juste tiré 2 cartes comme s'il avait aussi un message. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Donc, pas rester seul. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Et ça veut aussi dire que vous avez le droit de refaire votre vie, et vous, bien sûr, tout le monde a le droit, et de choisir l'amour. Bien sûr, ça ne sera pas le même amour, ça sera un autre amour, mais ça sera de l'amour, et puis c'est surtout le fait de ne pas rester seul. Alors, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais les enfants, un jour, qu'ils soient là ou qu'ils soient grands, ils partent. Donc ça veut dire effectivement parce que je ne sais pas si vous êtes comme ça. Il y a des fois des gens, lorsqu'on perd quelqu'un, on se dit « Oh là là, j'ai l'impression de le trahir si je me mets avec quelqu'un d'autre. » C'est justement pas ça. Il vous dit « Mais vas-y, sois heureuse et rencontre quelqu'un, choisis l'amour. » Et ça, c'est joli comme message. C'est magnifique. Ça, c'est très, très bien. On pourrait peut-être... alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais cette personne que vous avez citée m'a semblé assez propice pour... tiens, est-ce que j'ose peut-être... Oui, bien sûr. C'est moi qui vais, si je peux pour vous. Si vous êtes ensemble avec ce monsieur qu'on a vu, le prénom, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que vous allez pouvoir vivre plusieurs années ensemble, être heureuse avec cette personne? On peut dire comme ça? Oui, oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 1. Le 1, d'accord. Alors, c'est quand même quelqu'un, vous le connaissez bien, hein? Non. Alors, il a quand même un caractère assez fort, hein, c'est ce que je ressens. Alors, attention, ça ne veut pas dire méchant, hein. Je ne sais pas du tout ce que j'entendais, mais c'est quelqu'un qui sait assez ce qu'il se veut, ce qu'il ne se veut pas. Alors, des moments, il est dans un moment de doute, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est quelqu'un aussi, comment dirais-je, il est assez entier. Il ne veut pas commencer une relation comme ça, juste pour le fun, s'amuser, et puis c'est fini. Il voudrait trouver quelqu'un de sérieux, mais pour l'instant, effectivement, il n'est pas prêt. Maintenant, j'ai posé la question si vous aviez un avenir, oui. Moi, je vois beaucoup de discussions entre vous, beaucoup d'affinités, beaucoup d'échanges, beaucoup de... voilà, la carte aussi des plaisirs est aussi une carte qui veut dire on va beaucoup échanger, on va parler, voilà, de la discussion va naître cet amour, en plus du physique et du visuel. Mais effectivement, c'est comme si on échange, on se dit les choses, et ça, c'est quelque chose de très bien. Par contre, c'est pas péjoratif, c'est quelqu'un qui tient assez à garder par la suite une certaine indépendance. Je m'explique. Ça ne veut pas dire moi je fais ma vie et toi tu fais ta vie, c'est pas du tout ça. Mais c'est quelqu'un qui, par exemple, je dis comme ça, hein, je ne sais pas s'il dit moi j'aime bien faire la patrouille des glaciers ou j'aime bien faire de la course à pied, il ne faut pas lui enlever ça. Je n'ai pas dit que vous allez lui enlever, hein, mais je veux dire c'est quelqu'un qui a aussi envie de vivre ces choses qu'il a envie de faire, ce qu'il n'a peut-être pas pu toujours faire avant. Parce que les gens s'agaçaient, ah mais tu es toujours loin, tu vas toujours courir, ou tu vas toujours faire ton sport, ou tu vas toujours faire ou autre chose. Et en fait, c'est quelqu'un qui veut aussi, alors, il veut aussi garder ces choses, comme peut-être vous avez envie de garder aussi vos habitudes et je ne sais pas si vous avez une activité quelconque. Et ça, je trouve que c'est aussi dans le respect de chacun.
Si quelqu'un aime la musique, il a le droit d'écouter de la musique. Si quelqu'un aime aller au cinéma, ben, il a le droit d'être cinéphile. Si quelqu'un est mélomane, il a le droit d'aller au concert. Je n'ai pas dit que vous allez empêcher, mais ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'il a envie, dans ce couple, que vous soyez ensemble, que tout se passe ensemble, mais que aussi chacun garde un petit peu ses habitudes. Et ce qu'il a envie de faire aussi, peut-être il y a des choses que vous pourrez faire ensemble quand même, ça serait encore l'idéal. Mais si je dis comme ça, lui il aime aller courir et que vous n'aimez pas, voilà, je ne dis pas que vous allez être comme ça. Donc si vous êtes quelqu'un qui respecte, on dit mais va courir, puis tu reviens, puis après tu te douches, et puis voilà, c'est fini. Parce qu'il y a des fois des gens qui n'aiment pas, mais puis vous n'êtes pas du style à empêcher à faire les choses, je pense. Non, pas du tout. Alors c'est parfait. Vous allez vous convenir parfaitement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, puisque je vois que l'heure tourne? Pour moi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un très fort caractère. Je dirais même il dit ce qu'il pense et des fois il est un peu crash, je dirais. Mais il dit pas ça méchamment. Il plaisante beaucoup. Je le vois beaucoup plaisanter, mais très crash en même temps. Il est entier. Oui. Il est entier, voilà. Il dit ce qu'il pense. C'est vraiment, il est comme ça. Et pour moi, il a aussi besoin, voilà, il veut avoir une femme à ses côtés, mais il veut aussi garder ces choses qu'il a à côté, ses amis, voilà, Et il ne vous empêchera pas de faire mais vos il choses. Ne vous empêchera pas voilà. non plus de faire ce que vous voulez faire. C'est le respect, puis voilà. c'est le respect mais mutuel. Mais c'est quelqu'un comme ça, qui est assez crash. Ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes... Alors, je ne sais pas comment vous êtes, mais je n'ai pas l'impression, mais si tombait sur une femme qui dit « Non, toi, tu dois rester avec moi. Quand tu n'es pas au travail, tu dois être avec moi. Tu n'as pas le droit de mettre le nez dehors. Je ne veux pas que tu ailles voir tes amis ou que tu ailles faire ta course à pied ou ta partie de foot. » Ça n'ira pas. Donc, si vous gardez chacun votre indépendance pour certaines choses, et puis qu'il y a le respect, et puis qu'après on se retrouve, et puis on part en vacances, on dort ensemble, il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Mais aussi après, ce que je comprends, chacun a son petit jardin où il a envie de... Si lui, il aime cultiver les fleurs, et puis vous aimez faire du tricot, ben chacun son truc. C'est un petit peu ça que je voulais dire. Hein. Voilà. Voilà. Écoutez, on va devoir se laisser, parce que je vois qu'il est 53. Mais écoutez, merci beaucoup d'être passé. J'espère qu'on a pu vous aider. Mais moi, je sens plein de choses bonnes avec ce monsieur et je ressens qu'il a plein de bonnes intentions. Et c'est quelqu'un de très gentil. Il a son caractère, mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Mais en tout cas, je pense que vous allez bien vous entendre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et puis, merci de votre téléphone et d'être passé nous faire un petit coucou. Merci. Et si vous avez besoin de plus de précision... Excellente soirée. Voilà, on est à l'arrière. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Et oui, mon Dieu, il est déjà 21h54. Ça passe. Vite. Quand même, c'est presque fini. Oui. Alors, répétez-nous peut-être, ma chère Sarah, quand les gens, nos chers amis, j'allais dire auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices, on n'est pas à la radio, vont pouvoir vous trouver à l'arrière. Alors, moi, vous pourrez me trouver demain à partir de 11h midi, jusqu'à 14h. Et c'est un peu ça, mes horaires tous les jours. Et après, je serai connectée jusqu'à 14h, de midi, 14h, jusqu'à 20h et 22h. Un peu tous les jours. Le week-end, c'est un peu plus difficile à vous dire à quelle heure je serai. Je vous conseille d'aller regarder sur le site. Mais en général, je le suis assez régulièrement. Donc, et vous, Bruno? Donc, merci. Donc, si vous voulez l'appeler demain matin à 4h du matin, allez-y. Elle ne vous répondra pas parce qu'elle sera déconnectée. Non, pas 4h? Non. Bon, non, 4h, je dors. Ah bon, moi aussi. Alors, moi, je serai demain pas mal atteignable à partir de 11h midi aussi, jusqu'au soir. Puisque c'est un jour férié, donc je serai pas mal disponible. Sinon, mardi aussi dans la journée, je serai pas connecté 24 heures sur 24, mais je serai pas mal connecté. Je vais profiter de me connecter lundi, mardi, parce que je peux, parce qu'à partir de mercredi, je suis pas mal pris toute la journée, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et comme je vous l'ai dit, après, alors le soir, de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je me connecterai le soir, des petits moments entre 20h et 22h, 23h, peut-être même minuit, mais pas pendant la journée entre mercredi et samedi. Et à partir de dimanche matin, je prends l'avion
et bye bye jusqu'au 28, je vous le rappelle. Donc je penserai bien à vous, en tout cas, voilà. Et puis, comme je ne crois pas que je ne sais plus si je reviens cette semaine, je ne sais plus, mais au cas où je ne reviens pas, je souhaite déjà de bonnes vacances à vous, à tout le monde, et puis merci beaucoup de votre passage. Merci à vous. À vous, surtout, revenez vite, ne tardez pas autant de moi. Ça faisait un moment que vous n'avez pas vu. C'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, ça va mais je viendrai un peu plus souvent. Bon, c'est gentil. Voilà. En tout cas, merci mille fois de votre passage. J'étais très heureux et je suis sûr que vous, derrière votre écran, vous avez apprécié cette belle émission. C'est vrai qu'il y a une autre dynamique quand on est deux. Quand je suis seul, je peux plaisanter avec qui? Il n'y a personne à côté de moi. Je suis obligé de moins plaisanter. Mais quand on est deux, j'aime bien taquiner à gauche, à droite. Mais voilà, je peux le faire quand j'ai quelqu'un. Si j'ai personne à côté de moi, je vais taquiner une ombre. Voilà. Donc c'est vrai que... Et puis j'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Pas du tout. Ça va. Alors, vous me dites, non, parce que si jamais je fais plus, donc, je vais vous indisposer, vous serez mal. Vous allez devenir toute rouge, vous allez voir. Donc, je peux aller très loin. Alors, je rigole. En tout cas, moi, j'étais très, 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 très heureux de cette émission. À refaire. Et puis voilà, à la prochaine. Voilà. Alors, je pense qu'on va tout soudain nous dire que, voilà, donc merci. Donc, je vous laisse déjà peut-être dire au revoir à nos chers amis. Merci à la régie, merci à Bruno d'avoir partagé ce moment et avec vous derrière vos écrans. Et n'oublie pas de dire aux personnes que vous les aimez. Voilà, comme je dis toujours, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et qu'ils vous le rendent aussi. Bien sûr, d'aimer quelqu'un, ça va dans les deux sens. Oui. Et puis surtout, prenez soin de vous. Si vous partez en vacances, bonnes vacances. Et puis, envoyez-nous une petite carte postale, pourquoi pas. On se retrouvera tous, la plupart à la rentrée. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne nuit, une belle nuit. Faites de beaux rêves. Et à la prochaine. À bientôt. À la prochaine. Et surtout, passez de belles vacances. Bonnes à bientôt. Vacances. Au revoir. Au revoir.